Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration, une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Chilly-Mazarin, en Île-de-France, que Christophe a fait appel à moi. Son restaurant est dans l'impasse. À 46 ans, ce fils de restaurateur est pour la première fois gérant de sa propre affaire. Mais le rêve de sa vie a tourné au cauchemar. L'asson, c'est où l'asson? C'est dehors à la première table. Putain. Prends des commandes au coup aussi là, dans le rang 20 là, s'il te plaît, prends des commandes. Passer d'employé à patron s'est avéré plus compliqué que prévu. Il gère très mal son entreprise et est en conflit permanent avec son chef de cuisine, Ruben. C'est quoi ce truc? Bah tu m'as dit du riz basmati. 2 kilos. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il n'y a que 8 portions, on va pas servir 20 personnes avec ça. Il casse les couilles. Il connaît rien, c'est pas gérer, rien du tout. Pas tout, c'est pour ça, des fois, je m'énerve contre lui. La communication entre Ruben et Christophe est complètement rompue et l'ambiance est devenue insupportable. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ce que je dis, il ne veut pas comprendre. Pour cela, il faut le changement total. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Si je n'interviens pas très vite, l'établissement de Christophe va droit dans le mur. Tu cours dans tous les sens. Ah ouais. Mais si tu ne t'organises pas, tu vas courir encore plus. Tu vas être encore plus énervé. Voilà, en plus, tu perds du temps parce que le menu, tu ne le connais pas. Tu sais même pas ce qu'il y avait comme sauce. Tu ne savais pas. Il y a 3 plats. 3 plats. Tu n'es pas capable de finir 3 plats pendant le service. Je peux te dire que c'est pas bon. Je suis complètement dépassé par les événements. Ruben ne supporte pas l'autorité de Christophe et impose sa loi dans le restaurant. Toi aussi, quand tu dis quelque chose, écoute-la, hein. Eh mais calme-toi là. C'est un ouf lui. Oh, Ruben, ça va pas ou quoi? Moi, je l'ai dit pourquoi on doit dire quelque chose, il doit le faire. Il doit le faire, chef. Il doit le faire, moi, c'est ma faute maintenant. Là, j'ai la tête qui va exploser. Genre... Ah, j'en peux plus, là. Ils m'ont saoulé, là. Me saoule, c'est bon. Je m'appelle Christophe, j'ai 46 ans, je suis patron de mon entreprise depuis 3 ans et demi. Cette affaire, c'est ma fierté. Quand je suis arrivé ici, j'ai ouvert les portes, je suis rentré dedans, j'en ai pleuré, quoi. J'ai dit, c'est à moi, c'est l'aboutissement de ta vie. Bah là, maintenant, c'est le cauchemar de ma vie. Ma situation financière, privée, tout qui se barre à cause du restaurant. Alors je me dis, je suis pas un bon gestionnaire, je suis pas un bon patron, c'est ce qu'ils disent mes employés, alors voilà quoi. Je m'appelle Ruben, j'ai 43 ans. Je suis le chef de cuisine dans ce restaurant. Le problème de ce restaurant, c'est la gestion. Parce que la gestion est mal faite et tout est mal organisé. Christophe, c'est un monsieur, il veut tout faire. Il veut faire la cuisine, il veut faire le bar, il veut faire le service, il veut aller faire les courses, il veut tout faire, mais il ne connaît rien. Dans la restauration, il ne connaît rien, il ne sait pas gérer, rien du tout. Donc si on vit le cauchemar, c'est lui. Je pense qu'il y a une partie de mon personnel qui ne me respecte pas. Je rentre dans la cuisine, des fois il me dit c'est moi chef de cuisine, c'est pas toi, t'as rien à dire. Un client de merde, ils ont qu'à aller se faire foutre. La dernière fois, il a pris une grosse poêle en fonte de lardon, il a voulu me la balancer dans la gueule. À un moment, c'est pour ça quoi, faut dire stop. Et non, puis maintenant, de toute façon, c'est toujours les mêmes plats, toujours les mêmes suggestions. Moi, je pense que le souci, c'est lui. Bonjour. Là, ici, c'est bon? Tu me dis ce qui sort après, Ruben? Ouais, je vais sortir tout parce que j'en demandais presque tout. Hein. D'accord, bah tu m'appelles, tu me classes. Piano, calmez-vous un peu, je vais sortir tout. Ça y est, ça commence déjà à m'énerver là. La cuisine est assez facilement dans le jus. C'est-à-dire que dès qu'il y a 2-3 bons, s'il y a des plans en direct, il a du mal un peu à les envoyer, alors c'est de notre faute à nous.
Et même à la fin, Gérald aussi, hein, après. Gérald, c'est quoi? C'est un gigot. Un gigot sans bon, tu n'as pas fait de bon. Voilà, exactement son bon, je t'ai pas fait de bon. Pourquoi on n'a pas fait de bon? Ben, c'est moi. Tu veux que je t'en fasse un? Hein? Voilà quoi, parce que c'est Gérald. On va l'oublier après. Ouais, juste un sans bon. Ce qu'on a ici, lui, Christophe, il n'a jamais fait de commandes. Il vient comme ça, une quiche, un gigot. Je ne te fais pas de bon. Sans bon, comment le cuisinier va savoir, on n'est pas des magiciens? Je suis à bout et j'en ai marre parce que quand tu rentres ici, tu es déjà sous tension. Il n'y a rien qui va dans son sens, il n'y a rien qui est bien organisé. Donc ça m'a dégoûté totalement de la cuisine. Et t'as entendu quand j'ai demandé la sang ou pas? Hein? T'as entendu ou pas? Quoi? Pour la sang. Quand on parle déjà, tu parles pas dedans parce que tu me stresses. Non, mais je te demande. Ouais, tu parles, je parle, tu Tu me vas pas parles. me dire que t'as pas entendu. Que je t'ai pas réclamé. Vas-y, dégage. Toi-même. C'est la mauvaise ambiance, c'est constamment la mauvaise ambiance. J'arrive au travail avec une boule au ventre, quoi. Me dire, est-ce qu'on va avoir des clients? Est-ce qu'il va me faire un bon service? Le moindre truc, j'angoisse, quoi. C'est une catastrophe. Je râle. Bon, nous y voilà. On est dans une zone industrielle. Je vois qu'il y a beaucoup de camions, beaucoup de poids lourds qui passent. Ça peut me faire penser à un restaurant de routier ou restaurant d'ouvriers. En tout cas, il y a bien marqué en gros karaoké. Ça tombe bien parce que moi j'adore chanter. Mais là, c'est bien une première. Souvent, je tombe dans des établissements où il y a des menus affichés de partout. On n'y comprend rien. Là, moi, je sais à quoi m'attendre. Il n'y a rien. Monsieur, bonjour. Enchanté. Vous êtes? Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, chef. C'est Bâche. Ça va? Oui, ça va, Ouais. merci. Oh, ouais. Ça va bien? Un peu stressé, mais bon, maintenant que vous êtes là, je vais être plus rassuré, quoi. Vous soyez pas trop rassurés. Ah ouais, je suis vite votre non ouais. plus. Parce que si je suis là, c'est à mon avis, c'est parce qu'il y a un problème. Quand il est rentré dans le restaurant, j'étais un peu intimidé, stressé, quoi. En plus, il se regarde avec ses gros yeux, on croirait qu'il va te bouffer. S'il me met des coups de pression comme ça tous les 2 minutes, on va rien faire, quoi. Où est-ce que vous m'installez? Je vais vous installer là-bas. Je vous accompagne? Ouais, Je vous installe là? Ça vous va? très bien. Voilà le chef Bonjour, que j'attends, vous êtes? Josie, Josie. Josette. Voilà, Josette. sa mère. Sa mère, la mère de Christophe. Voilà. Très bien, enchanté. Vous m'attendiez vous aussi? Ah bah ouais, oui, je vous attends. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça c'est le Ça c'est Luc, Luc, voilà, oui, ça va. serveur. serveur. Oui. D'accord. J'ai eu un accueil plutôt chaleureux, ils ont l'air très contents de me voir. Alors je sais pas où est le problème. En tout cas, je ne peux pas dire que ce soit dans l'accueil parce que pour le coup, j'ai été bien reçu, bien installé. Alors, dites-moi Voilà, tout. alors là, Et ça, c'est de la carte, ça. voilà, Et vous faites le porte-carte aussi? voilà. Alors, revenu à 12. Tiens, excusez-moi, le Perrier rondelle. Vous avez la quiche Lorraine, l'assiette de crudité, assiette de charcuterie. C'est un truc qui est venu là, qui est passé là. C'est mon fils. C'est violent comme approche. C'est comme ça, C'est comme ça. tout le temps. Voilà. Le patron, c'est qui, enfin, le responsable? Bah, le patron, c'est mon fils, c'est son nom à lui. Mais bon, en fait, on est tous les deux. Moi, je travaille toujours avec lui. Voilà, D'accord, depuis tout le temps. depuis tout le temps. Voilà. Ah, c'est brûlant, ça. Il est très expressif, votre fils, quand même. Oui. Ah, on sait ce qui se passe. Hein. Philippe a raison, je peux pas dire le contraire. Il gueule tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et il est toujours comme ça. Et des fois, c'est saoulant. Je suis là pourquoi? Je suis là pour le calmer ou? Pour les deux. Pour la cuisine et là. Parce que la cuisine, c'est infernal. Monsieur, il hurle comme un veau pendant le service. Il casse les assiettes, il envoie les assiettes. Après, il s'attrape avec mon fils. Et alors, je ne dis pas. Comme l'autre fois, ils en sont venus pas en être main. facile, Ils non? en sont venus en main pendant le service. C'est vrai? Ah, bah oui. Le patron et le chef de cuisine en viennent carrément aux mains. Mais qu'est-ce que je fous là? Ils ont failli se battre. Il avait attrapé le fusil. Pourquoi? Ben, Le fusil. Oh là 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 là. Parce qu'il était- Oh là, attendez. Enfin, le moi, j'ai fusil. pas prévu, le fusil. gilet pare-balles là. Hein. non, Attention. le hein. fusil, je me comprends, le fusil pour affûter les couteaux. Ah bon, d'accord. Ok.
Ah ouais, non, vous me faites peur là-haut. Donc les gens, ils sont un peu agacés d'entendre ces toujours, disputes voilà, et ils ne viennent plus au constamment. restaurant. Ce qui paraît, Je pense ce qui que c'est paraît pas normal. logique. Les gens viennent pour se détendre, ils viennent pas pour les entendre gueuler de la cuisine. Puis faut voir. Puis j'ai pas moyen de les faire taire ni l'un ni l'autre. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est hors de question. Hors de question. Je ne peux plus. Alors vous savez ce qu'on va faire? Non. Parce que moi j'aime bien relever les défis aussi. Oui. J'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Alors je vais prendre tous les plats. Je veux la tranche de gigot, je veux le pavé de saumon et je veux la côte de veau. D'accord. Et la côte de veau. D'accord. Ok. On y va. Bon, j'ai eu un bon résumé de la situation. Je crois qu'il y a des problèmes relationnels entre le chef et Christophe. Ça a l'air d'être très compliqué comme situation et surtout, ça met une mauvaise ambiance dans le restaurant. Et ça, pour les clients, c'est jamais très bon parce que ça, ils le ressentent. Donc j'attends à tout moment que ça pète. Je crois qu'on va rigoler. Le chef, il veut un saumon. Le chef, ah ok, c'est bon. Après, il veut une tranche de gigot. En fait, il veut ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur le menu. C'est bien. Je suis en cuisine, je suis en train de faire mon truc tranquille. Chef, et tu allais qui rentre, débarque comme ça pour goûter ma cuisine. Alors là, bon, je tremblais un peu parce que ça m'a donné un peu de frisson. Je dis, c'est quoi, il va me dire quoi? Je veux pas que le chef Philippe vienne ici, me dit que c'est dégueulasse ce que tu as fait, c'est ceci, cela. Je n'aimerais pas ça. Alors là, moi je vais l'affronter. Face à face. Ça sera le duel de titans. Qu'est-ce qu'il va me chanter comme chanson? Donc, un peu stressé là. Elle fait pas celui-là, ils ont pas fini encore. C'est eux que t'es en train de faire. C'est ça que je fais? Ah, non, pas tout de suite. Déjà, pourquoi tu te couches sur la table? Mais fais pas tout de suite, ça. Pourquoi tu te couches sur la table déjà? Fais pas tout de Tu suite, vas ils pas sont pas t'en finis. ici. Ils sont qu'à l'entrée, là. Tu n'as pas lancé le plat, comment je vais faire? Mais non, j'ai pas lancé, je t'ai pas dit Tu n'as ça. pas lancé le plat? Non. Tu viens coucher sur la table? J'ai pas lancé les plats, moi. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Dans le fou, là. Après qui? Le serveur. Après Luc. Ruben, il en a toujours après Lucky. Tout le temps, il lui hurle dessus. C'est toi. Ils sont Rentre pressés. dans ma là. gauche comme ça. La 700, ils sont pressés. Ils sont venus me voir. Toi, je vais te mettre dans le four, là. Ah mais c'est un show. C'est incroyable. Tu t'emmerdes à la maison, tu viens me bouffer ici et t'as le spectacle assuré. Hein. Va te faire voir. Allez, casse-toi de là. Casse-toi les Avec Ruben, c'est toujours de ma faute. Le moindre truc que je lui dis que ça va pas, voilà, il monte sur ses grands chevaux et voilà. Et ça pète. Pourquoi il a crié là? Non, parce qu'en fait, il y a des clients qui me demandent les plats parce que ça fait 1 heure qu'ils attendent. Ouais. Et ça lui plaît pas, alors du coup, il s'en prend à moi. D'accord. Toujours, c'est comme ça. Quoi. Après, Parce il me qu'il menace viendrait et tout. volant avec lui, il me menace. Ouais, il me menace et tout. Voilà, quoi. Ouh là là, mais il me tarde de le rencontrer, ce chef là. Ah oui, oui. Voir à quelle sauce je vais être mangé là, moi Ouais, aussi. ouais, Ça va être drôle. ouais. Oui, il va rien. Vraiment, moi, je vais pas me laisser faire. Je pense que notre rencontre va être explosive. Mais avant d'aller le voir, je vais déjà goûter sa cuisine. Le saumon du chef. Ça sort, c'est moi du chef. C'est pour le chef? Ah non, c'est le chef. D'accord. Chef, excusez-moi, le pavé de Monsieur, saumon. excusez- hop. Bon appétit. La discrétion, c'est pas votre fort. Pas vraiment. Non, j'avoue, ouais, pas vraiment. Ouais. Je vous entends bien. J'ai une hein, grande parce gueule que aussi, les annonces ouais. des commandes et puis machin. Ouais, c'est y a tout vrai. le monde qui participe là. Alors ça, alors c'est... expliquez-moi alors. Là, alors, le pavé de saumon au beurre blanc et des carottes et des courgettes. Ouais. Et le verre, c'est quoi? Le verre, eh ben, je sais pas. Le chef Philippe m'a demandé qu'est-ce que c'était ces sauces. Je fais oh putain, c'est quoi ça? Trop de mémoire, en fait. Et puis, alors que je l'ai vu 10 fois dans les assiettes. Mais je savais plus. J'en reviens une minute. Ah ouais, je veux bien, ouais. Moi, je sais ce que c'est, Le je l'ai chef me lu. demande ce que c'est. J'ai lu Le le verre, menu. je sais plus. C'est le jus de persil que j'ai C'est du jus de persil. que j'ai fait. J'ai fait que le persil dans l'eau et j'ai mis dans le glaçon. Après, je l'ai mixé. D'accord. Alors, chef, c'est du jus de persil, en fait. Ah, jus de persil? Du jus de persil qu'il a coupé, qu'il a mis dans l'eau chaude, et après il a déglacé, il l'a mis dans les glaçons et après il a mixé. C'est bon, je sais ce que c'est qu'un jus de persil. Je vais le laisser galérer et je pense qu'on va se marrer. Il a mis dans les glaçons, il l'a Ouais, déglacé. après pour la déglacer, Déglacer non quoi? il a mis dans les, en fait il hache le persil, parce que moi j'ai déjà fait aussi. On le met dans les glaçons et après on passe le mixeur dedans, il passe le mixeur D'accord. et ça sort le jus de.
Des glaçons et du persil. Voilà. Ah, c'est intéressant Ouais. ça. Bon, ça aurait été une autre personne que le chef. Voilà, j'aurais dit, ah bah non, c'est la surprise du chef, voilà quoi. Mais c'est vrai que tout patron doit savoir ce qu'il vend dans son établissement. Voilà, chose que je fais pas, j'avoue. Alors, le saumon, que dire? Présentation, on ne peut pas dire qu'il ait fait beaucoup d'efforts. Je suis un petit peu déçu quand même. Ça manque d'assaisonnement. C'est dommage. Les légumes sont frais, ils sont bien cuits. Le poisson est un petit peu trop cuit. Là, il s'est oublié un peu. Et la sauce, petit beurre blanc. La sauce est pas mal. On sent de l'acidité, c'est un bon beurre blanc. Avec un plat comme ça, tel qu'il est monté, tel qu'il est fait là, on peut faire une belle assiette, j'en suis sûr. Il manque pas grand-chose, juste quelques détails. Le chef a pas l'air mauvais. Vous avez autre chose après, chef? J'ai d'autres plats à manger. Ah, pardon. Vous savez ce que je vais manger ou pas? Non. Vous savez pas? Si, j'ai D'accord. vu. Alors, qu'est-ce que j'ai à manger après? Après, il y a un gigot, non? C'est Eh ça? ben, vous le savez, pourquoi vous me demandez? Ouais, ouais. Ah non, non, mais parce que je pensais que vous l'aviez eu. J'avais pas vu. Ah bah non, c'est moi qui vous ai amené le saumon. Désolé. Il y a l'air d'avoir une sacrée organisation là-dedans. Hein. Oh là 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 là. Oh, p***. Je pense que Christophe, il a besoin de se canaliser aussi et de pas partir dans tous les sens comme il fait. Là. C'est bien beau de papillonner, là, de faire... Là... Alors peut-être que le fait que le chef pète les plombs parfois, ça peut être justifié aussi. Mais j'ai besoin de comprendre. Dans ça au chef, Luc. Dans ça, dis bon appétit. Hein. Je suis fier de ce que j'ai envoyé au chef Philippe. S'il va goûter tout ce qu'il a demandé, il va me donner 7 sur 10. Il va me donner 7 sur 10. Je n'ai pas voulu aller trop gonfler. Il va me donner 7 sur 10. À ma connaissance des choses, les gens viennent ici à cause de moi. Ma cuisine intéresse beaucoup de clients qui viennent ici. Au moins, les 70% des clients qui viennent chez nous, ils s'intéressent à ma cuisine. Alors, on a une assiette très basique, des patates sautées, de la salade, un peu de tomates, des girolles. J'ai goûté la côte, mais elle me paraît bien cuite, la côte de veau. Je pense que le chef a du mal à maîtriser ses cuissons. Déjà, le poisson, on avait bien dépassé. Et là, c'est un peu trop cuit aussi. Putain, mais c'est salé. Oh, merde. Ben, il a pas l'air d'aimer. Elle n'a pas aimé, je m'en fous. Il a pas l'air. Je m'en fous. C'est pas top, ça. En plus, c'est archi salé. Elles sont salées? Ça, c'est archi salé, ça, c'est fade. D'accord. Je lui dis? Ah ben, vous lui dites, c'est mes remarques. Vous lui dites, Bah vous voilà. lui faites part de mes remarques. D'accord. Je vais Dites-lui lui bien. dire. Je Pas compte de beaucoup souci. sur le dernier plat. D'accord. Bon, Ruben, le chef m'a dit que les girolles c'est trop salé. Les pommes de terre n'ont pas de goût. Et la côte de veau, elle était trop cuite. Dis c'est ce que sauf Nazareth. Oh. Alors là, c'est catastrophe. La cuisson de la viande était trop cuite. Du coup, j'ai dit, bon, c'est fini. C'est le déclin. Tu mises tout sur le dernier plat, d'accord? T'inquiète, maman. Cette fois-ci, il va me sentir. Allez. Cette fois-ci, il va me sentir. Il va me détester, le chef, déjà. Ça, peut-être je vais gagner sur celle-là. C'est une bataille qu'on est en train de faire. Donc, je vais raconter un grand chef. Il faut lui montrer que je suis capable quand même. Le gigot du chef. Voilà. J'ai fait rosé. Bon, on va voir. 10 espresso of Nazareth. Come and help me. Voilà. Bon appétit. Si. Alors, c'est généreux, c'est bien servi. Je vais voir si elle est bien cuite. Ben voilà. Vous voyez? Quand vous donnez les bonnes informations. La viande est bien cuite, là. C'est rosé? C'est bien rattrapé. Ouais. Là, elle est rosée. C'est bien, alors. C'est parfait. C'est parfait, c'est bien. Par contre, j'ai juste un doute sur les flageolets. Josette, Oui. ça c'est pas du frais, ça. Je sais pas, j'ai pas vu. Ça c'est des flageolets en boîte, ça. À moins que je me trompe, mais je verrai ça avec lui après. Je lui demanderai, je lui poserai la question là. Ok? Je suis sûr que c'est des trucs en boîte. Je suis sûr. C'est dommage. Conclusion de ce repas.
Je pense qu'il y a un vrai cuisinier derrière. Il y a un mec qui sait travailler. Il a quelques lacunes, mais bon, il a rectifié le tir par rapport aux cuissons. Donc le mec est à l'écoute. C'est déjà un point très positif. On va voir, mais à mon avis, il y a quelque chose à faire. Avez-vous terminé ou non? Ouais. Alors, je dis rien? À part les flageolets? Les cuissons bien, flageolets, je lui poserai la question. Je veux D'accord. savoir si c'est lui qui les a fait ou si c'est de la boîte. Cuisson bien. La cuisson est dedans. Voilà. Seulement, pas de flageolets en boîte. Ah ouais, il va pas manger en boîte. Ça c'est pas ma faute, hein. Je dis à Christophe, à partir d'aujourd'hui, pas de trucs en boîte, hein. Je puis ça, je vais jeter tout à la poubelle. Adia, sors-moi tout. Allez, pas de trucs en boîte. Je veux pas. J'ai l'impression qu'il a réagi aussitôt. Il est en train de jeter toutes les boîtes de conserve. C'est énorme. Je veux satisfaire le goût du chef. C'est pour ça que je voulais pas faire le truc en boîte. Mais comme mon patron m'a pas donné la chance d'avoir le truc frais pour présenter ce que je veux présenter au chef pour gagner la bataille. Donc du coup, j'ai pété le plomb, j'ai tout foutu à la poubelle. Allez, fous dehors. Fous-moi dehors. Je vais pas me perdre mon boulot à cause de trucs en boîte. Il n'a qu'à acheter de tout frais. Ces putains de garnitures de merde là qu'il a acheté là, va me salir ma dignité. Le temps est venu pour moi d'aller en cuisine. Et là, je m'attends à tout. Je vais bien m'étirer, parce que je crois qu'il va y avoir du sport. Allez, on y va. Oh, Bonjour, bonjour chef. enchanté. C'est comment votre prénom? Warda. Warda. Et vous? C'est Ruben. Ruben. Ouais. Bon alors Ruben, Oui chef. comment ça se passe ici? Chef. Racontez-moi. Moi j'ai besoin de savoir. Quels sont les rapports que tu as avec Christophe, qui est le patron, j'ai bien compris. Ouais. Christophe et moi, on se connaissait depuis longtemps. J'étais le cuisinier ici, il était le serveur ici. On a travaillé ensemble nous deux. Comment ça se passait? Ça s'est passé très bien. Bien, bien, merveilleux. Mais depuis qu'il a pris l'affaire, j'ai remarqué qu'à un moment donné, il a pris la grosse tête, comme on dit, et a cherché à dominer tout le monde. Donc pour toi, la bascule elle s'est faite quand il est passé patron. Il est passé patron, donc Il a changé de- d'état d'esprit, il a changé son comportement vis-à-vis de toi. Christophe ne m'a pas donné la chance d'accéder à ce que je peux accéder. Parce que, normalement, un cuisinier, c'est lui qui doit voir la commande, c'est lui qui doit voir ce qu'il va donner aux gens. Mais lui, c'est lui qui prend tout. Il achète tout. Les haricots, c'était des conserves. Il a acheté. Donc c'est lui qui achète les boîtes C'est et lui qui achète les t'impose boîtes. et Et qui il m'impose. t'impose à faire de la boîte. Oui, je l'ai dit déjà, je peux utiliser, je vais pas utiliser les boîtes de conserve, tout ça ici. J'ai mis à la poubelle. Allez, venez chef, viens, on va voir. Je dis franchement, ça m'ennuie. C'est pas bon. Non, ce que t'as fait, c'est pas bien. Faut pas le jeter ça. Tu peux pas jeter ça parce que c'est bon à manger. Ouais. Tu comprends? Mais il m'a pas écouté, il m'a énervé. Il m'a énervé. Ouais, mais j'ai l'impression que ton problème, à toi, Ruben, c'est justement que tu t'emportes un peu vite et que tes réactions, parfois, elles sont pas toujours bonnes. Tu t'emportes un peu trop vite et tu te braques. Ouais. Et dans une maison, dans un établissement, s'il n'y a pas ce petit truc et cette entente, vous n'allez jamais vous en sortir. Et Christophe m'a poussé à bout, tellement ça m'a fait mal. Tu sais pas ce que je dis, il veut pas comprendre. Donc Christophe, il doit changer son comportement premier et nous, on va le suivre. Donc c'est là, il faut le changement total. T'as des bases de cuisinier, on sent que t'aimes ça. Ouais, d'accord. Mais si vous arrivez à gérer votre national, Christophe, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Mais c'est une grosse part de travail. Ouais. C'est la plus grosse part du boulot, c'est l'humain, et je le sais. Mais il faudra y mettre du tien aussi. D'accord, chef. Et bien m'écouter. Ça marche? D'accord, chef, ça marche. Je te laisse. Ça Allez, merci. on se voit plus tard. Allez, du courage, chef. Allez, merci. Du Bienvenue courage, encore journée. une fois. Bon, Chef, je crois que j'ai eu pas mal d'infos. Hein. Ça a été riche, comme tous les jours. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de boulot. Alors je vais réfléchir, d'accord. et puis je vous vois demain. Ça marche. D'accord. Bonne soirée, chef. À demain. Au revoir, à demain. Il y a de gros problèmes de relations humaines dans cette maison. C'est vrai que c'est tendu, électrique. Il y a de gros caractères aussi. Par contre, il y a aussi des compétences. Et ça, c'est pas négligeable. C'est plutôt positif. Christophe, je l'ai pas trop vu. Il était nerveux, il était un peu tendu et surtout en retrait. Mais je vais m'occuper de lui demain. En tout cas, cette semaine, ça promet.
Bon, j'ai pas dormi beaucoup, forcément, un petit peu anxieux à la venue du chef encore aujourd'hui. Je pense qu'il a vu les problèmes qu'il y avait hier dans mon établissement, aussi bien en salle qu'en cuisine. Donc je pense qu'il va nous aider, enfin j'espère quoi. Voilà, je croise des doigts quoi. Papa, tu vas aller là-bas, je vais chercher. Ouais, tu me mets la liste. Attends, Et puis tu me fais la liste. Les trucs de base qui manquent. Je fais pas les courses parce que depuis que je suis rentré ici, moi, jamais donné la chance d'aller faire les courses. J'ai trouvé ça bizarre qu'un cuisinier qui ne fait pas les courses, que c'est le patron qui doit aller faire les courses pour le cuisinier. Donc ça m'énerve. Voilà, parce qu'un cuisinier doit faire ses courses, doit savoir le produit qu'il donne aux clients. J'essaie de m'acheter... Fruits, mascarpone. Il faut pas de crème, crème liquide, trucs comme ça, non, c'est bon. Achète-moi le riz basmati, j'ai besoin de ça ce midi. Christophe, il fait les courses, mais il connaît rien dans la restauration, il connaît rien, il sait pas gérer, rien du tout. C'est à moi d'aller faire les courses, c'est pas lui. Voilà, j'aime pas tout, c'est pour ça, des fois, je m'énerve contre lui. J'ai pris ça, Ruben. Il y a que ça, hein. C'est quoi ce truc? Bah, tu m'as dit du riz basmati. 2 kilos. J'ai pris 2 paquets. Tu as pris ils sont des sachets individuels dans Oh, merde. Tu te fous de ma gueule, regarde-moi ce que tu vas. C'est bien le pizza. T'as plus qu'à le mettre dans l'eau maintenant. Non, c'est pas bon, j'ai pas besoin de ça. Tu veux que mon riz? Non. Il a plus qu'à le mettre dans l'eau. Non. Et puis il rigole. Ça, c'est pour un restaurant de 40 coups, là. C'est trop, en fait. Il va encore démerder. Oh là. Là, sur le coup, j'ai dit, c'est quoi, il se fout de ma gueule ou quoi? Tu n'as pas honte de me donner ça? Des petits sachets de riz comme ça? On va servir 60. Ça m'a fait rire, quoi. Parce que j'ai dit, putain, j'ai fait une sacrée boulette, quoi. Et voilà, quoi. Puis j'ai dit, de toute façon, lundi, j'avais été chez un gros distributeur. S'il avait fait sa liste, eh ben, voilà, on n'en serait pas arrivé là. C'est pour la maison, c'est pas pour le soir, ça? C'est quoi, ça? Oh là là! Il n'y a que 8 portions, on va pas servir 20 personnes avec ça. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Dis, c'est Christophe Nazareth, c'est quoi ce truc? Personne. Oula. C'est peut-être en cuisine là. C'est toi, tu m'as dit, t'achètes ça. Tu m'as dit, tu m'achètes combien de kilos? Non, je dis, achète-moi 2 kilos de... Ça, eh ben 2 kilos. C'est combien ça? Regarde, tu sais compter. C'est combien de kilos ça? Dis-moi combien il y a de kilos. Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je sais pas ce qui se passe, mais dès 11h, ça commence à gueuler fort. Hein. J'imagine même pas le service. C'est 5 grammes, même pas 2 kilos. J'ai cru que c'était 1,25 kg. Mais non, c'est 125 grammes. Je crois que je vais aller voir. C'est méchant. Bonjour. Bonjour monsieur. Chef, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici là? Bonjour, chef. Gueuler depuis l'entrée là. On est en train de parler parce qu'en fait, chef, je me suis déjà fait engueuler ce matin. C'est vrai, t'as déjà... Ouais, ce matin, j'étais encore énervé, j'ai crié un peu parce qu'il est parti m'acheter des petites pochettes de... Montre-moi, c'est quoi? Attendez, chef. Il a pas cher, j'espère. J'attendais le chef. Ouais. Ouais, je voulais le jeter. Non, attends. Moi, je suis le chef. Tu m'achètes ça. Je te mène là. Mais alors, tu sors de la cuisine sans toucher terre. Hein. Bah non, mais attends, Christophe, réfléchis 2 secondes. Tu fais perdre du temps au chef, tu perds du temps toi, tu fais perdre du temps à tout le monde. Alors, des conneries comme ça, on peut la faire une fois, je veux bien. Hein, mais si c'est répété, à mon avis, ça peut saouler un petit peu. L'organisation dans ce restaurant, c'est vraiment n'importe quoi. Ruben avait raison, Christophe est complètement à côté de ses pompes. Il ne sait pas du tout faire les courses. Et il se dit patron? Mais je rêve. Faut que je comprenne leur fonctionnement, parce que là, c'est vraiment le bordel. Je vais m'isoler avec Christophe pour qu'il m'en dise un peu plus. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, Christophe, c'est qu'on fasse le tour du restaurant. Je vous fais montrer le tour du restaurant. Hein, tu me fais une petite visite en bas en haut, tu montes partout. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Alors ici, bon, c'est une petite, pardon, excusez-moi, c'est la première salle. Elle sert cette salle? Pas énormément, non, parce que la terrasse, on la stocke là quand on la rentre, la journée. Et bon, il y a un buffet aussi, j'ai acheté un buffet. On devait faire un menu avec un buffet d'hors d'œuvre. Et puis, bah, on a laissé tomber. Il est tout Pourquoi? neuf. Bah, parce que c'est, voilà. Parce qu'il m'a énervé, je dis, bah, on laisse tomber ça pour l'instant. Et là, il sert pour le parasol. Mais alors, j'ai l'impression, là, d'après ce que tu me dis, tu baisses vite les bras, quoi, finalement.
Ah ouais, je baisse les bras, quoi, parce que j'en ai tellement marre, chef. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un truc, boum, allez, maintenant, tu laisses bah tomber. ouais, là, depuis 6 mois, je suis plus motivé parce que j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai ras-le-bol. Je suis à bout, quoi, ils me poussent. Là, franchement, j'en ai plein le quoi. Là, j'en ai ras-le-bol, quoi. Là, je peux plus, quoi. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à bouffer. J'ai perdu 10 kilos depuis que j'ai ce restaurant, là. Et j'en ai après la terre entière, alors que moi, je suis pas comme ça, quoi. Et c'est les complications aussi et les conflits que tu as avec Ruben qui te... Ouais, tout à fait. Ah oui, oui. De toute façon, on est toujours en conflit. Depuis 6 mois, on est tous les jours en conflit. C'est pas en braillant, c'est pas non, en se mettant en confrontation avec les gens tout le temps, constamment, que ça peut marcher. Ça ne pourra pas marcher. Ok? Allez, on continue. Ouais, d'accord. Après, je vous fais en fait, le bar. Le bar. Ici. Le bar. Voilà, quoi. C'est moi qui envoie les boissons au bar à ma mère et à Luc, en fait. D'accord. Voilà, quoi. Bon, là, c'est la petite deuxième salle. Et là, tu peux mettre pas mal de couverts aussi, quand même. Oui, bien sûr. Hein? Ouais. Le maximum qu'on a mis, c'est 127. 127. On a fait, voilà, le maximum qu'on a fait, on a fait 130 couverts. Bon, allez, suite de la visite. Voilà, les toilettes des clients. Alors, je veille, toujours pareil, à ce que ça soit toujours propre. Ça, alors là, je vais aller appeler Luc. Luc! Et attends, il est pas là, qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui qu'il monte tout de suite, là. S'il te plaît. C'est pas vrai, ça. Moi, ça, l'état de l'évier. Oui. C'est quoi, ça? Tu fous pas de ma gueule, toi aussi, là? Ah. Et pourquoi ça... Regarde. Non, mais regarde l'état des chiottes. Regarde le client. Non, mais regarde, il arrive, la château, elle est même pas tirée. Tu fous pas de ma gueule ou quoi? Tu sais très bien que c'est la priorité. Je te l'ai pas dit. Je sais. Je te l'ai pas déjà dit plusieurs fois, ça. Mais ça, je l'ai fait, j'ai pas... Bah alors pourquoi tu l'as pas fait ce matin? C'est bon, pas besoin de gueuler. Si, je gueule, parce que tu me mets ça m'énerve. Stop. Moi, je vais me... Allez, c'est bon. Non, tu les fais. Non. Luc, hop. Tu vas faire les toilettes. Christophe, tu peux parler, ouais? Oui ou merde? Oui. C'est moi qui parle, alors on m'écoute maintenant. Il y a eu une faute, d'accord? T'assumes, Oui, j'assume. t'assumes ta faute, tu vas rattraper ta faute et tu vas nettoyer. Oui, ça marche. Toi, après, ça sert à rien de te brailler pendant 10 minutes. Ouais, mais là, j'ai eu un coup de sang parce que ça m'énerve, Des quoi. coups de sang, mais on a tous des coups de sang. Ouais, c'est des trucs voilà, il sait très bien, quoi. Il doit pas le faire, quoi. Luc, les toilettes, il les fait d'habitude. Voilà, quoi. Et il a oublié. Alors ça m'a foutu hors de moi. Je veux que les toilettes soient nickel, point. Là, tu fais une erreur. Tu fais une grosse erreur. Ton travail, c'est de contrôler, de sanctionner, bien évidemment, mais c'est de mettre les formes pour éviter qu'il recommence aussi. Mais là, tu le dégoûtes. Chef, si ça avait été Là, fait, j'aurais pas râlé. J'aurais pas râlé après. Christophe, lui. Ouais. Christophe, t'as pas compris ce que je t'ai dit. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. Il y a une faute. D'accord? Tu le sanctionnes. D'accord. Mais ça s'arrête là. Ouais. Christophe, c'est un sanguin, hein. Il fait que brailler. Du coup, il se rend même pas compte qu'il se met toute l'équipe à dos. Bon, le service va commencer et je m'attends au pire. Je vais pas le lâcher, mais au moins je suis sûr d'une chose, c'est que je vais pas m'ennuyer. Bonjour, messieurs, dames. Maman, tu peux installer messieurs, dames? Oui, on Vous y aurez va. proposé dehors, mais il n'y a plus de place. Hein. Allez-y. Bonjour, messieurs, dames. Chaud? Et Luc, concentre bien toi dehors et ma mère à l'intérieur. D'accord. Ah, maman, je lui dis qu'il s'occupe bien, lui, de dehors et toi à l'intérieur. Hein, et moi, je vais essayer de faire les deux. Bon, là, il y a un petit peu de monde. Il y a des gens en terrasse, il y a des gens dans le restaurant. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Bon, vous en sortez là? La bergère, Ouais. et moi j'ai fait l'escalope, on est prêt pour envoyer. Ouais. Josie nous dit que non, la bergère c'est pour l'assiette. Mais le bon l'assiette, il n'y a pas de bergère dessus. Il y a que deux escalopes et deux canards. Mais il n'y a pas de bergère marquée ici, c'est ça que je reproche. Les gens de la salle, ils ne savent pas où ils vont. On ne sait pas quelle table est ceci. On ne sait pas qui a donné cette fiche. Ils font n'importe quoi. Chacun veut servir ses clients d'abord. Ça déséquilibre le travail de la cuisine. Papa, viens voir. Oui. Laisse-moi ça là-bas. Ouais. Allez, trouve-moi une solution à ça tout de suite là. Parce que la bergère, là, ça va à la salle de fond. Voilà, plus une escalope. Ouais. Donc maintenant, maman dit que la bergère, c'est pour l'assiette. Mais sur l'assiette, il n'y a pas de bergère marquée dessus. Ah, mais non, c'est la salle du fond. Voilà, pourquoi elle amène ça à l'assiette? C'est quoi cette histoire? Ah, je sais pas. Regardez là. Salle du fond, pourquoi salle du fond? Il n'y a pas de numéro, vous appelez salle du fond. Mais non, parce que comme je vous dis, il y a des fois, il y a pas beaucoup de monde, donc on met salle du fond. Il y a combien de tables? Il y en a une vingtaine. Hein. Une vingtaine de tables. Ah ouais. Par contre, si tu mets salle du fond à aux 20 tables, alors là, tu vois, pour le coup, je comprends qu'ils puissent râler. Parce que là, moi non plus, je ne comprends pas, je sais pas où ça va. Alors, qu'est-ce qu'il faut envoyer là, du coup? Bah, toute la salle du fond. Toute la salle du fond.
D'accord. Ok, j'envoie celle-là. Allez, tout de vas-y. suite. Allez, 4 vas-y. escalopes avec du riz, Allez, j'envoie on y tout va. de suite. On arrête de parler, maintenant on y va. C'est bon, chef. C'est le bordel et c'est que le début. Comment ça va être après? Oh là là. Allez. Au niveau de l'organisation, c'est zéro. Et ils se disent professionnels? Non mais je rêve. Christophe ne fait même pas attention, c'est pour ça que c'est le bordel. On dirait que c'est le premier service de sa vie. Il fait n'importe quoi. Je vais le tester avec de nouveaux clients et on va voir comment il gère. Christophe, Chef. t'as deux messieurs là-bas, là. Oui. Deux messieurs là-bas, à mon avis, ça fait un moment qu'ils entendent, ce serait bien que t'ailles les voir. Ouais, je vais aller Les les deux voir. messieurs là. Ouais, mais je vous voyais mal parce que c'est des nouveaux clients. Oui, mais vas-y, justement. J'y vais? Ah, mais D'accord. oui, mais vas-y, mais. Ouais, j'y vais. Christophe, Tiens, vas-y, Luc, bien sûr. donne ça à l'instant. Bien évidemment. Ouais, C'est toi ouais. qui vas donc t'occuper Ouais, des nouveaux clients, j'y vais. on sent. Messieurs, bonjour. Souhaitez-vous un apéritif? Non, mais on Non peut les commander. Ah, j'arrive, mesdames. Je vous amène le menu. Je prends le. Vous avez eu le menu? Non, même pas? Ouais, je vous amène le menu. Vite. Tu vas les perdre. Dépêche-toi. Messieurs, excusez-moi. 1000 excuses. Ouais. D'accord, je vais prendre mon carnet. J'arrive. T'as un carnet? Donne-moi ton carnet, non? Et ton stylo. Il y a vraiment une organisation de merde, hein. Ça peut pas marcher comme ça. L'assaisonnement de l'escalope. L'escalope. Alors, pardon, l'escalope. Sauce au curry. Ça vous va? Ça, j'ai compris, mais Ouais. l'accompagnement. Je sais pas. Il est temps de le savoir, il s'est même pas renseigné sur ce qu'il y avait dans les plats. Hein. C'est pas normal ça. Il peut brailler après les autres, à mon avis, il est en tort aussi. Il y a beaucoup. Coco. Ah, c'est des cocos qu'il a mis. Ça vous va? Ouais. Une escalope et une cuisse de canard. Merci beaucoup, hein, désolé. Merci beaucoup. Ruben, La casse, hein. s'il te plaît, très pressé, un œuf mayonnaise, une charcuterie qui suivra d'une escalope et d'une cuisse de canard. Et Christophe, Ouais, ouais. Christophe, Oui, petit chef. truc, petit truc, écoute, on te pose 2 secondes là. Ouais. D'accord? Tu cours dans tous les sens, moi je veux Ah bien. Mais si tu te organises pas, tu vas courir encore plus, tu vas être encore plus énervé. Alors, En ouais, plus, ouais. tu perds du temps parce que le menu, tu le connais pas, tu sais même pas ce qu'il y avait comme sauce. Non, ouais. Tu ne savais pas, il y a 3 plats. 3 plats, t'es pas capable de tenir 3 plats pendant le service, je peux te dire que c'est pas bon. Philippe m'a dit ouais, tu cours partout, tu gueules et tout, d'un air de dire que je brassais du vent. J'ai rien dit sur le coup et tout, mais j'ai pas apprécié. Je fais pas du vent dans mon restaurant, c'est pas vrai. Alors l'œuf mayonnaise, voilà, et l'assiette de charcuterie. Une carafe d'eau. Ok. 3 heures. Ah, vous m'avez pris la commande, c'est bien. Pour la 21, Ruben. C'est les clients qui prennent les commandes sur le coin de la nappe, là, c'est énorme, j'ai jamais vu ça. C'est le client qui a pris la commande sur le set de stable. 3 œufs mayonnaise, une escalope, 2 canards. C'est bon, c'est la 21. la commande ça? Ben non, mais il me l'a fait sur le papier, alors c'est Et pas ils grave. sont gentils les clients. Hein. Hein, ouais, Ils sont bah gentils, ouais, hein, les ouais, clients. ouais. Hein. T'as vu Ruben, t'as un nouveau bon là. Oui, j'ai du nouveau bon. T'as vu? Ça, c'est quoi ça encore là? Comment tu vas travailler comme ça? Comment on va travailler ça? Moi, ça me fait la honte qu'on me présente ça. Ça, c'est des trucs qui me poussent à crier. C'est vous qui avez pris la commande sur le bout de papier là? Je me suis permis. tout dans la vie. Ça faisait longtemps que vous attendiez le... Ça fait 1h15. C'est vrai? Oui, monsieur. Et les dames là, elles mangeront jamais là-bas. Elles mangeront Et jamais. là-bas, les dames... Il y a du boulot. Ouais, Christophe, on a un problème ici là, vite, on a un problème. J'arrive. Viens là, viens ici là. Les messieurs, ça fait 1h15 qu'ils sont là, c'est pour ça qu'ils ont marqué la commande sur le papier. Ces jeunes gens, messieurs, ils n'ont pas dames, été ouais. servis. Tu sais, j'aurais donné l'apéritif. Ouais, l'apéritif, on Mais s'en là, fout. j'ai pas vu les dames La non commande a plus, été ouais, prise. ouais. Allez, on y va, on se Prends la dépêche. commande. Là, vous aussi, c'est pas pris. Allez, c'est le foutoir là, complet là, on y va là. Y a pas d'organisation. Allez, go! Ah là, il fait moins le malin, hein. Pour une fois qu'on l'entend pas. Le service est lamentable. Les clients attendent depuis plus d'1 heure et personne n'est servi. Putain, mais j'hallucine. Je suis complètement dépassé par les événements. Et si votre peau paraissait visiblement plus jeune au réveil? Nouveau Blue Therapy Sérum In Oil de Biotherm. La puissance d'un sérum, la réparation d'une huile issue d'une algue précieuse fusionnée dans le premier Sérum In Oil. Nuit après nuit, la peau est plus lisse, rebondie, lumineuse. Et ça se voit, n'est-ce pas? Nouveau Blue Therapy Sérum In Oil. Biotherm. Découvrez la gamme Blue Therapy en parfumerie et pharmacie. Cantadou, si crémeux, si savoureux. Chérie, s'il te plaît, tu peux me laisser un peu de Cantadou? Merci.
Cantadou, si intense, si Provence. Maintenant, et seulement chez Interdiscount, 15% de rabais sur tous les notebooks, tablettes, PC desktop, moniteurs et projecteurs Acer et Packard Bell. Interdiscount. Commandez aussi en ligne et retrait dans tous les magasins. C'est vous qui avez pris la commande sur le bout de papier là? Je me suis permis. Tout dans la vie. Ça faisait longtemps que vous attendiez le... Ça fait 1h15. C'est vrai? Oui, monsieur. Et les dames là, elles mangeront jamais là-bas. Elles mangeront jamais. Et là-bas, les dames... Il y a du boulot. Ouais, Christophe, on a un problème ici, là, vite, on a un problème. J'arrive. Viens là, viens ici, là. Et messieurs, ça fait 1h15 qu'ils sont là, c'est pour ça qu'ils ont marqué la commande sur le papier. Ces jeunes gens, ils n'ont pas été servis. Si j'aurais donné l'apéritif. Ouais, l'apéritif, on s'en là, fout. j'ai pas vu les dames La non plus, commande a été prise. Allez, on y va, on se Prends la dépêche. commande. Là, vous aussi, c'est pas pris. Allez, c'est le foutoir, là, complet, là, on y va, là. Y a pas d'organisation. Allez, go! Ah là, il fait moins le malin, hein. Pour une fois qu'on l'entend pas, le service est lamentable. Les clients attendent depuis plus d'1 heure et personne n'est servi. Putain, mais j'hallucine. Je suis complètement dépassé par les événements. La 22, s'il te plaît. Moi, c'est là d'abord là. Ça, c'est la 21 ou la 21 quoi? C'est les trois messieurs, là. 21, ça, C'est la oui, 21, oui, vite. c'est la 21. Envoie l'or. Il y a des applaudissements. Ça fait 2h15 que nous sommes là, bah, c'est agréable. Donc ici, les gens applaudissent quand ils ont leur plat. Enfin, au bout de 2 heures. C'est peut-être une bonne méthode, mais c'est pas la mienne. Il y a encore un problème. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe là encore? Elles sont plats depuis 20 minutes parce que ça c'est fait, mais le reste n'est pas fait. Voilà. Donc elle demande à ce qu'on le verse chaud. Est-ce qu'on peut envoyer les 4 assiettes en même temps? C'est possible ou pas? Non, chef, c'est pas ça. J'ai donné. Non, je t'ai posé une question. Est-ce qu'on peut envoyer la bergère, 2 côtes de veau et un canard en même temps? Ouais, je peux l'envoyer. On peut l'envoyer. Ok, ça marche. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que je veux entendre? Je l'envoie. Tu as fait la faute, il faut que tu l'assumes. Est-ce que c'est possible la sang, s'il te plaît? La sang. C'est ça que Cédric. vous aimez. Je te demande, Ruben, je te demande, je t'engueule pas, je te demande. Laissez-moi tranquille. Oh, doucement. On garde le contrôle là, s'il vous plaît. On garde le contrôle. Il y a des fautes de tous les côtés. Que ce soit en salle, que ce soit en cuisine, il y a des fautes de tout le monde. Alors ça sert à rien de gueuler. Chef, c'est la pression qui fait ça. C'est la pression qui me fait ça. La pression, mais faut la gérer, la pression. La pression, le stress me fait ça, chef. Je sais pas s'il a entendu là. Tu as parlé quand je parlais. Tout le monde parle en même temps et personne s'entend. Personne se comprend. Et ça a été ça pendant tout le service. Vous faites tous des erreurs. Alors vous prévenez, organisez-vous, hein. Ah là, j'en peux plus là, il faut que je prenne l'air. Et ça me permettra de jeter un coup d'œil sur la terrasse, tiens. Vous en êtes où, vous? On a eu l'entrée il y a 1 heure. Et là, on attend depuis 1 heure les plats. On est arrivé à 1h moins le quart. Donc vous avez eu les entrées, Ouais. mais vous n'avez pas eu les plats. Ça fait 1 heure que vous attendez, c'est ça? Ouais. Je vais aller voir. J'ai un problème, gros problème à la terrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Gros problème à la terrasse. Ils ont eu les entrées, ils ont attendu 3 quarts d'heure, facile. Et là, ça fait 1 heure qu'ils attendent les plats. Allez, vite, vite, on y va là, parce que là, ça va pas. Allez, on lâche pas, Ruben, on lâche pas. D'accord, chef. Jusqu'au bout, on y va. Allez, on se bat. Allez. On a fait un service de merde. Il y a un gros problème d'organisation. C'est pas du tout normal que le service, ça soit comme ça. Tiens, j'ai pas de canard. Voilà. Je donne 4 côtes de veau à la place et le porc, il est là. Allez, d'accord, comme ça. 4 canards, ils sont où les 4 canards? Chef, il n'y a plus de canard. Il y a plus de canard. On les a prévenus, les clients? Non. Ça fait 1 heure qu'ils attendent et on n'a pas prévenu les clients. C'est pas possible. Chef. Alors Christophe, tu vas bien expliquer, bien arranger le truc, parce que là il y a une grosse connerie encore. Nous comptons d'attendre pendant 2 heures, ils ont pas les bons plats. Ah, c'est bon. Donc je dis que c'est quoi alors? C'est côte de veau. Côte de veau à la place de À la canard. place du canard. Ok. Alors messieurs, dames, je suis désolé, il n'y a plus de canard. Voilà, il l'avait dit, donc il vous a mis une côte de veau avec une petite sauce. Excusez comme Voilà, au Gérald. Vous allez voir que de toute façon, ça sera super bon. Je suis sincèrement désolé parce que vous avez attendu beaucoup. Et voilà quoi. Pas demander à voir les gens. Quoi. Ouais, je sais, bah ouais. Mais mon chef. C'est pas... Oui, voilà, c'est ça quoi. Parce que. Bah ouais, je peux vous faire autre chose, mais comme on a eu du monde là, j'ai plus rien dans stock, je suis désolé. Ouais, mais on quoi. est arrivé quand même. Je suis d'accord, voilà, mais bon, monde, quoi. c'est Luc qui vous a servi et moi j'essaie toujours de donner un œil, mais j'ai eu un œil comme ça, mais pas sur cette table quoi. Je suis désolé quoi. Non, voilà quoi. Ouais, et Luc, chef, excuse-toi. Excusez-nous pour l'attente et pour tout ce qui s'est passé entre Voilà, temps. quoi. Avec les tables, je savais plus où c'était. Après, j'ai été obligé de revenir plusieurs fois à plusieurs tables. Parce qu'en plus, on ne prévient pas qu'il avait plus de telle chose ou quoi que ce soit. J'ai annoncé plusieurs fois, j'ai sorti les bons, je dis, j'ai parlé à Luc.
Luc, viens. J'ai plus ça. Le problème vient de là-bas. Toi aussi, quand tu dis quelque chose, écoute là, hein. Eh, mais calme-toi là. C'est un ouf, lui. Oh, Ruben, ça va pas ou quoi? Moi, je l'ai dit pourquoi on doit dire quelque chose, il doit le faire. Il doit le faire, chef. Il doit le faire, moi, c'est ma faute maintenant. On le met souvent. Mais vous faites que crier tout le temps. Tout le monde crie ici. Toi, tu cries, les serveurs, ils crient. C'est impossible à travailler comme ça. T'es d'accord ou pas? D'accord, chef. Est-ce que tu comprends? Je suis en colère. Tu sais pourquoi je suis en colère? Je sais. Parce que tu fais bien manger, Ruben. Oui. D'accord? Parce que c'est bien ce que tu fais, parce que t'es un bon chef. Seulement, tu sais pas organiser, tu sais pas faire passer les bons messages. D'accord. Et vous faites que vous engueulez. C'est dommage. Ouais. Moi, c'est la tension qui monte trop. Oui, mais la tension, elle monte, mais si tu la maîtrises pas, ça veut dire que tu manques de contrôle. Ouais. Tu perds le contrôle de tout. T'es pas maître de la situation, et ça c'est pas bon. Il faut que tu sois maître de la situation tout le temps, même si t'es en panique, même si ça se passe mal. Je sais que parfois ça peut être difficile, le service était difficile à midi. Il y a eu beaucoup de monde, oui, je suis d'accord. Seulement il faut rester maître de la situation. C'est la tension, ils m'ont poussé à bout. Tous les mélanges de commandes, de bons, ceci, cela, ça m'a mis tout hors de moi. Là j'ai la tête qui va exploser, là, j'en peux plus là, ils m'ont saoulé là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Me saoulez là, c'est bon. Luc, là, pas. Hey, Tu vas faire les toilettes. hey, toi, Christophe, tu peux parler, ouais? Oui ou merde? Oui. C'est moi qui parle, on m'écoute maintenant. Ils ont une baisse de fréquentation, mais ça m'étonne pas. Ça s'explique. Ça s'explique dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur façon de faire. Les gens n'ont pas à supporter leurs états d'âme et leur saut d'humeur. C'est incroyable. Merci beaucoup. J'ai jamais vu ça. Venez me voir là. Ruben! Ils sont là. Oh, chef. Venez me voir là, venez me voir ici là, s'il vous plaît. Allez, viens. Allez, voilà. Bon. Alors, je vous avouer que j'ai un petit peu mal à la tête, hein. Excusez-moi, mais c'était brutal. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre service? Aujourd'hui, moi, je suis pas content. Moi, je le dis devant tout le monde. Je réitère, je suis pas content du service. Déjà, on mélange les commandes, on mélange tout. Même, c'est pas la faute de la salle, mais c'est une façon d'organiser le truc. Il y a un manque de gérance ici, un manque de gestion du travail, chef. Moi, je vous le dis la vérité. C'est pas comme ça qu'on doit travailler dans un restaurant. Il y a des bons directives qu'on doit prendre. Toi? Mais bon, je suis quand même content de moi. Oui, il y a quand même des clients aujourd'hui qui ont dit ça bouffe, ce qu'il a sorti ses plats, c'était bon. Mais c'est vrai que des fois, son comportement, il va trop loin, quoi. C'est ça. Mais c'est pas pour autant que je ne l'aime pas. Et il sait très bien. Et c'est nous, ma mère et moi, qui avons été le chercher. Pendant 6 mois, on a été le chercher. Pour qu'il vienne. Oui, pour qu'il vienne. Voilà. Et c'est pour ça que j'accepte pas qu'il me fasse ça. Si. Ruben, c'est pas la peine de dire ça. C'est très bien que c'est nous. C'est qui a été te chercher? C'est qui a été te chercher? Alors voilà. Moi, là, je pourrais penser, j'arrive dans la discussion, je viens vous séparer. Arrêtez, vous battez pas, les gars. Oui, mais nous, c'est Non, vrai. mais on dirait que vous allez vous battre. Vous êtes constamment dans la confrontation, Tous les jours. dans la dispute, d'accord, dans le règlement, et que ça n'avancera pas comme ça. Il faut rétablir la situation rapidement, mais très très vite. Parce que je vous avoue que c'est la première fois je rentre dans ce cas de figure. J'ai jamais entendu autant brailler dans un service. L'organisation, parce que l'organisation, on n'en a pas parlé, mais il n'y en a pas du tout. Aucune organisation dans la maison. Donc ça ne peut pas fonctionner. Le problème, c'est vous. C'est toi. C'est toi. D'accord? Ok. Je vais me retirer. Ok. Merci. Je vais réfléchir à tout ça. Et je vais voir un petit peu quelle stratégie je vais adapter À nous deux. pour vos cas qui sont très lourds. Ouf, la situation est très compliquée. Je dirais même qu'elle est prête à exploser. C'est vrai que Christophe et Ruben sont très sanguins et qu'à tout moment, ça peut partir en vrille. En plus, il n'y a aucune organisation. Si j'arrive pas à les souder, tous les deux, ça pourra pas fonctionner. Mais je crois que je vais trouver des solutions. Hier, j'ai bien compris que Christophe était à bout. Son problème, c'est qu'il travaille dans la douleur. Il a oublié le plaisir. Et tant qu'il n'aura pas de plaisir à travailler dans son restaurant, ça pourra pas fonctionner.
Chef. Salut Christophe. Ça va, chef? Vous allez bien? Et toi? Ça va, merci beaucoup. Passé une bonne nuit après la journée qu'on a passée, hein? Tout à fait, ouais. C'était dur, hein? Tout à fait. Alors moi, je sais que t'aimes la moto. Ah oui. Et avec moi, j'ai une petite surprise. C'est vrai? Ouais. Ouais, je suis chef. Allez, viens. Ok. Alors, regarde. Alors, chef. Tu vois, ça c'est à moi. Ouais. Et ça, c'est la tienne. Et ça, c'est la mienne. Ah ouais, cool. Si je fais ça, c'est qu'il y a une raison. Ouais, chef. Je veux que tu retrouves à la fois des sensations, mais aussi je veux que tu retrouves du plaisir. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Et que tu te vides la tête. Mais quand j'ai vu les deux motos, il m'a dit ça c'est ta moto, ça c'est la mienne, on part, on va faire un tour. Mais j'étais le plus heureux des hommes, hein. Forcément, hein. De toute façon, forcément c'est une passion. Et je me suis libéré, quoi. J'ai oublié complètement mes soucis. J'étais bien, chose qu'il me fallait, quoi. J'étais heureux. Bon, c'est pas mal. Ah, super, chef. Ah ouais, super. Ça fait du bien de faire de la moto, quoi, en fait. Ouais. Bien. Tu connaissais cet endroit? Non, je connaissais pas du tout, chef. Non. Si je t'ai amené ici, toi, c'est aussi de comprendre, tu sais, j'ai besoin de comprendre les hommes pour avancer avec eux. Savoir ce qu'ils ont dans leur tête, comment ils en sont arrivés là. Et en ce qui te concerne, je t'avouerai que je me pose beaucoup de questions parce que avec ce qui s'est passé hier, j'ai ressenti beaucoup d'agressivité en toi, énormément d'agressivité. C'est vrai. Alors je voudrais savoir pourquoi justement, et d'où elle vient cette agressivité. Cette agressivité, elle vient d'un ras-le-bol de tout, quoi. De tout, de la vie, de mon entreprise. J'ai constamment l'impression d'être en échec sur échec. Tous les jours quand je me lève, je me dis c'est un échec. Je comprends pas, quoi. J'essaye d'être sur tous les fronts et j'y arrive plus. Je me dis pourquoi j'en suis arrivé là. Hier, c'était dramatique. Ouais. C'était dramatique, Christophe. Gueuler dans tous les coins. J'étais à bout, je suis rentré chez moi hier soir, chef, j'étais épuisé, quoi. Épuisé, vidé, je mange même plus le soir. J'avais plus de niaque, plus rien. Voilà, quoi. Je disais même plus à ma femme je t'aime, quoi. Alors que je l'aime, voilà, quoi. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi aussi, quoi. Je suis bien avec elle et je fais que des conneries, voilà, quoi. Et elle me le reproche. Et je rentre, je suis toujours en train de gueuler. On est limite à la rupture, là. Ah ouais, mais attention, voilà, quoi. Attention, il faut aussi que tu préserves ta femme de tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais il faut déjà une chose, que tu sois bien dans ta tête. Tout à fait. Et moi, je crois que tu prends pas assez de temps pour toi. Tu m'as parlé que tu faisais du sport. Le sport, ça a toujours été primordial, ça m'a aidé. Et là, c'est vrai que j'avais même plus envie d'y aller. Alors que quand je suis là-bas, quand je suis à la salle de sport, à partir du moment où j'ai mis mon survêtement, je me sens bien. Je suis dans ce cas de figure. Je travaille énormément aussi. Ouais, j'ai besoin justement de cette petite soupape de sécurité. Faire du sport, faire de la moto. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a aidé dans mon travail. T'es très énergique, je l'ai vu dans le travail. Bah ouais, parce que j'aime bien mon métier. Sauf que tu courais n'importe comment, dans n'importe quel sens. Tu aboyais n'importe comment. Tu n'as pas réussi à canaliser cette énergie parce que t'en as beaucoup. Alors apprends à la canaliser. Évacue le mauvais, évacue le stress. En faisant du sport. Tout à fait, ouais. Fais-le. Fais-le, Christophe. C'est ce que je vais faire. Je suis vos conseils, chef. Fais-le. Maintenant, il faut que tu te dises stop. C'est fini. Je serai bien dans ma tête. Je serai bien dans mon corps, je serai bien dans ma peau, et je serai bien dans mon travail, et je serai bien dans ma vie de famille. Je serai bien avec ma femme aussi. Ça marche? Ouais, ça marche, chef. Merci beaucoup, chef. Okay. Merci, hein. C'est gentil. J'ai compris qu'il fallait que je reprenne les rênes, en fait, de mon restaurant. Philippe m'a dit de mettre mon énergie, de la canaliser, mettre mon énergie à profit. Je vais prouver au chef que je peux le faire. Ce qu'il m'a dit que je peux l'appliquer. Ce moment m'a permis de voir une autre facette de Christophe. Il en a gros sur la patate. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi ça ne fonctionne pas entre lui et Ruben. J'ai donné rendez-vous à Véronique, mon expert, pour faire un point sur la situation. Après le service catastrophique que j'ai vu hier, la seule chose dont je suis certain, c'est qu'ils sont complètement largués. J'espère y voir plus clair. Bonjour Philippe. Salut Véro. Tu vas bien? Tout de rouge vêtu. Oui. Ça va? Bien et toi? Écoute, ça se passe mal. Hier, c'était très très dur et je t'avouerai que je mets beaucoup de réserves sur la suite. C'était très compliqué. Ouais. Très compliqué. En fait, on a Christophe qui tient et gère cet établissement avec énormément d'autorité.
Et il est face à un chef, Ruben, Qui a du caractère mais aussi. qui a aussi un caractère très très fort. Et donc on est dans la confrontation des chefs. Ils savent pas se positionner l'un par rapport à l'autre et ils ont énormément de mal à communiquer. Là, si tu arrives à leur faire entendre raison à l'un et à l'autre, dans la qualité de l'un et de l'autre, mais ça va pas être très simple. Écoute, je vais tout donner, comme d'habitude, je vais faire le maximum. On compte sur toi, Philippe. Ouais. Merci Véro Merci pour Philippe. ton aide précieuse. Et puis, je te tiens au courant. À Ok. très bientôt. Ciao, Merci. merci. Véronique a raison, la communication entre Christophe et Ruben est totalement rompue. Ils ne communiquent qu'en se criant dessus. Ce qui est sûr, c'est que ces deux-là sont des bombes à retardement. S'ils ne se calment pas très vite, ils vont finir par s'entretuer. Il est temps pour moi de confronter Ruben et Christophe. Il faut qu'ils arrivent à se parler calmement. Et pour cela, je leur réserve une petite surprise. On va faire un petit truc. J'ai amené des œufs. Alors, c'est pas pour faire la mayonnaise. Non, je veux dire. Vous allez prendre un œuf dans une main, comme ça, là. Tu vois, tu vas le fermer. Ok. Toi aussi, pareil. Si vous énervez, vous allez casser l'œuf. C'est un réflexe humain. Tu vas t'énerver, tu vas te crisper et tu vas serrer le poing. Ouais. Et le but, c'est de commencer maintenant à essayer de vous expliquer, mais de manière intelligente, de vous dire les choses pour avancer, D'accord, chef. sans vous énerver. D'accord, chef. J'ai l'œuf dans la main et je me suis dit, ça va être dur. Ça va être dur. Il y avait 12 œufs. Je me suis dit, oh, je vais en casser au moins 10 et lui, il va en casser au moins 2, quoi. Je vous écoute. Christophe, Oui. des fois, tu me manques de respect et tu me laisses pas faire mon travail et tu rentres toujours dans mon domaine, tu me laisses pas parler, tu m'écoutes pas. C'est ça qui me fait mal. Donc moi, je te dis tout de suite que tu fais pas ton travail de patron. C'est toi qui gères mal un peu. Tu gères mal. Parce qu'il faut laisser chacun dans son domaine, chacun dans son coin. Donc tu veux tout faire seul. Mais c'est pas bien. C'est pas bien ça. Non, c'est vrai. Voilà, donc c'est pas bien. Je peux pas faire tout seul. Et moi, ça me stresse de toujours regarder tous les 2 minutes, me dire, oh, Ruben, est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va arriver à quelle heure et machin et tout? Est-ce qu'on va être prêt à midi? Tout ce que je veux, c'est que le travail soit fait, quoi. Si tu veux gérer la cuisine de A à Z, je vais te laisser faire. Pas de souci. Maintenant, tu vas me faire les listes, tu vas me dire, Christophe, il faut acheter ça. Ou on peut y aller tous les deux ensemble. Et point. Et je ne mettrai plus un pied dans la cuisine. Mais seulement, moi, ce que je veux, Ruben, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de marchandises de jeter. Voilà, c'est tout. À la limite, moi, ça va m'enlever un poids. Parce que je vais me dire, eh ben, ce que je fais pas en cuisine, je vais pouvoir faire autre chose ailleurs. C'est vrai que j'écoute pas ce qu'il dit, parce que de toute façon, ça fait un bout de temps, j'écoute plus ce qu'il dit. Comme lui, ce que moi je dis, il l'écoute plus. Ça fait un bout de temps. Apprenez à vous écouter. Toi, Ruben, tu t'engages à tenir ta cuisine correctement, à faire attention à la gestion de ta marchandise. Oui, chef. Et toi, Christophe, effectivement, d'être un peu plus à l'écoute, de laisser s'organiser, laisser faire ses menus, seul, comme un chef de cuisine. Oui. C'est pas d'avoir contre toi les employés, d'avoir contre toi Ruben, c'est d'avoir avec toi. Essaie de nous prendre autour de toi. Essaie de nous prendre comme une famille, comme on a dit au début. C'est ça, reste le pivot. Si toi tu baisses le bras, on va faire quoi nous? C'est la première fois depuis pratiquement 7 mois qu'on a discuté sans se gueuler. Je crois que cette discussion elle a été justement très constructive. Ah ouais, En plus, vous n'êtes pas énervé parce que vous n'avez pas cassé les œufs. Hein, Christophe? Toi, c'est bien, vous êtes une super équipe. Non, je parle pas, mais bon, calme-toi, forcément, je suis, voilà, ça va, j'ai l'impression de, tu vois, viens. j'ai l'impression de perdre un poids, quoi. Voilà, Ça va, papa, ça va. Voilà, quoi, forcément, Calme-toi. Parce que je l'aime bien, quoi. Non, moi aussi. Je suis attaché à lui, quoi. Non, moi aussi. Voilà, quoi, on est comme un couple, Écoute-moi, finalement. tu es comme mon grand frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais attention. Promets maintenant, je essaie ferai plus de nous rassembler autour de toi. Je vais essayer de plus faire les erreurs que... Quand tu as un problème même personnel, essaie de m'appeler, dis que j'ai mon petit frère derrière, mais appelle-moi. je sais que je peux compter sur toi. Voilà, je le savais, chose que là, je savais plus, quoi. C'est bon, vas-y. Alors, Christophe, c'est bien. Écoute, moi je suis content si voilà, je vous sens sincères tous les deux et prêts à repartir sur des bases nouvelles et surtout sur des bonnes bases. Alors, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Faites la même chose à midi. D'accord? Même dans la difficulté. D'accord, chef. On maîtrise, on gère. Ok? Ouais, ok, chef. Donnez les œufs. Merci, chef. Merci, c'est gentil, chef. Allez. Retournez bosser les gars, il y a un gros service à midi. D'accord? Merci, chef. Alors, avec le recul, je pense qu'avec Ruben, on agit comme 2 gamins. On s'est plus parlé en 20 minutes qu'en 3 ans. On a pu dire les vérités, on a pu dire les choses qu'on avait sur le cœur. Ça m'a fait plaisir qu'il a compris et que moi aussi j'ai compris. Donc maintenant, à 2, on doit se donner la main
et marcher tout droit et aller en avance. C'est un soulagement pour moi. C'est un nouveau départ. Ben, c'était un très bel échange. Je suis vraiment content qu'ils aient pu se parler comme ça, qu'ils aient pu se comprendre aussi. J'espère en tout cas qu'ils vont mettre en application tout ce qu'ils ont dit. Je sais que ça va pas être facile parce qu'on ne change pas comme ça, mais j'ai senti dans leur regard et dans leurs propos qu'ils étaient sincères et qu'ils ont vraiment envie d'y arriver. Messieurs, bonjour. Deux personnes? Dehors ou dedans? C'est la première fois depuis 3 ans et demi que je mets un tablier. Voilà. Parce que c'est vrai qu'hier, je cherchais mon carnet partout. T'as un carnet? T'as ton carnet, non? Et ton stylo? J'étais dans le jus et tout, donc voilà quoi. C'est pour ça que j'ai mis mon tablier aujourd'hui. Comme ça, c'est vrai que ça m'évite de courir partout. Voilà quoi. Moi, je vais en cuisine. Alors pour la 56, donc j'ai remis les numéros de table, c'est plus celle du fond, c'est la 56. Il y a une quiche, une tomate qui suivra de 2 pâtes et on dirait qu'il y a une côte de bœuf pour Hugo bleu. Une côte de bœuf bleue. Ouais, une côte de bœuf. Je la vois tout de suite. Une côte de bœuf bleue. J'ai mis en direct. Bleu. D'accord. C'est bon. Voilà quoi, c'est pour. j'ai bien compris. Et une quiche, une tomate. D'accord. Et après dans les 2 carbos, si tu peux en mettre un, c'est pour Jean-Claude bien chargé parce qu'il travaille cet après-midi. Ok, d'accord. Merci. C'est pas compliqué. Voilà. Très bien. Ça va. Warda. Ça va. Allez, on croise les doigts pour que ça se passe bien tout le service. Hein. Inch'Allah. Hein, Inch'Allah. Hein. Ouais. Alors, comme je commence à les connaître un petit peu et que je me dis que ça peut péter à tout moment, j'ai quand même gardé mes petits œufs à côté. Je vais les mettre dans ma petite bassine, mais j'espère que j'en aurai pas besoin. Warda, je peux enlever ou j'attends un peu? Oui, vas-y, papa, vas-y. C'est bon? C'est bon. La 5? Ouais. Ok, elles sont très belles tes tomates mozzarella. Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné un point. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est bien, Wanda. C'est bien. C'est bien, tu as gagné un point. J'ai gagné un point. Eh ben, Du jamais vu, hein. Une quiche, s'il vous plaît. Après, 3 tomates. Bon appétit. Ouais. Quelle table? La 300? 300. Je peux enlever, chef? Oui, enlève. tout se passe bien pour l'instant. On y croit. J'ai peut-être parlé trop vite. Finalement, mes œufs, je vais pas en avoir besoin. Le service de ce midi n'a rien à voir avec celui d'hier. Tout le monde est calme, les plats sortent tranquillement et les clients semblent satisfaits. Ouais, mais c'est pas combien il a marqué 2 ou bien 3. Ça, c'est Josie encore, ça. Si c'est bleu, moi, c'est Josie qui a pris ça? C'est Josie. Ah, on va lui demander à Josie. Un tartare en direct. Peut-être le monsieur ne va pas. Josie, venez voir là, venez voir. Venez voir. Là, c'est bien 3 côtes de bœuf. C'est 3 côtes de bœuf. Oui, c'est voilà. 3 côtes de bœuf. Non, c'est 2 côtes de bœuf. Une saignante, une à point. Et les Voilà. 3 entrées, Jean-Pierre. Eh, Josie, Oui. on dirait un 3. On dirait un 3. Oui, parce que j'ai repassé dessus, il y en avait qu'une, oui. Voilà. Bon, j'ai fait une petite bêtise. Et oui, c'est vrai, mais bon, ça peut arriver. Hein? Voilà. Ma mère, elle est un peu à la ramasse, donc on va essayer un peu de la gérer, Voilà. d'être un peu plus cool. Ruben, il y a 4 filles qui sont venues hier, qui ont attendu 2 heures. J'ai dit qu'on prenait leur commande tout de suite. Ça, je ramène maman dehors, d'accord? La 400, c'est bon. J'y vais. La 22, il y avait 2 côtes de bœuf, mais il y avait une pâte. Elle est partie la pâte. Non, la pâte, il ne l'a pas eu. Si, ça a été rayé. Un tartare, non. un tartare sans Eh ben, œufs. ben voilà. Et, Et puis, et la pâte, elle est marquée où? et ben voilà, une tomate, une quiche, et il y avait une pâte C'est pas marqué la pâte? que j'ai oubliée. Ah, mais voilà, mais oui. C'est ce que j'ai dit, il faut marquer tout sur les bons. Si vous le marquez pas, comment voulez-vous qu'il le sache? Oui, il est arrivé après, je l'ai Ah, pas c'est mis. moi qui vais me mettre en colère maintenant, alors attention, hein. Ah, il faut une pâte en urgence. Eh oui, on est foutu dans la merde, là, pour le coup. Allez, une pâte en urgence, on rattrape le coup. Il y a une erreur de fait, on rattrape. C'est ma faute, il est arrivé après, je l'ai pas remise. Elle va prendre la fessée, maman, Elle hein. a fait des conneries, ouais. Vite, qu'est-ce qui vous arrive-t-il?
N'importe qui peut dire non. Chez Orange, nous préférons dire « chez nous, tu peux ». Et nous le disons aussi souvent que possible. Tu veux toujours avoir accès aux derniers tubes? Chez nous, tu peux. Avec Orange Youngstar, tu profites gratuitement de Spotify Premium. Musique, appels et SMS illimités, plus 1 giga de surf pour seulement 29 francs. Orange, chez nous, tu peux. Si l'on pouvait capturer le soleil et la joie de vivre de la Toscane, il ferait bien sûr partie des ingrédients de notre pizza. La nouvelle pizza La Toscana de Buitoni. Des produits frais et une pâte au levain tellement croustillante. La Toscana de Buitoni. À savourer en 3 délicieuses variétés, uniquement au rayon surgelé. La 22, il y avait 2 côtes de bœuf, mais il y avait une pâte. Elle est partie la pâte? Non, la pâte, il ne l'a pas eu. Si, ça a été rayé. Un tartare, non. un tartare sans Eh ben, œufs. ben voilà. Et, Et puis, et la pâte, elle est marquée où? Et ben voilà, une tomate, une quiche, et il y avait une pâte. C'est pas marqué la pâte? Que j'ai oublié. Ah, mais voilà, mais oui. C'est ce que j'ai dit, il faut marquer tout sur les bons. Si vous le marquez pas, comment voulez-vous qu'il le sache? Oui, il est arrivé après, je l'ai Ah, pas c'est vu. moi qui vais me mettre en colère maintenant, alors attention, hein. Ah, il faut une pâte en urgence. Eh oui, on est foutés dans la merde là pour le coup. Allez, une pâte en urgence, on rattrape le coup. Il y a une erreur de fait, on rattrape. C'est ma faute, il est arrivé après, je l'ai pas remis. Elle va prendre la fessée, maman, hein. Elle a fait des conneries, Ouais, ouais, Vite, qu'est-ce qui vous arrive-t-il? Ça va, mais il n'y avait pas trop de lardons avec. C'était un peu léger. Bon, oui, bon, bah allez, donnez-moi ça. Les clients de la 22 se plaignent, il n'y a pas assez de pâtes et il n'y avait pas de lardons, c'est trop léger. Il n'y a pas assez de pâtes? Ouais, Et pourquoi ils n'ont pas mangé alors? Et pas assez de lardons. Donc ils veulent qu'on refasse Ah, des qu'on pâtes. refasse, d'accord. Faut refaire les 3 assiettes. Ah, on refait 3 assiettes, on y va. Mets des lardons, hein. Jean-Michel, il est là. D'accord, mais Ils sont dedans, plus que ça, il y en a pas assez. T'en as d'autres? Non, moi j'en d'autres. T'en as plus? Non. Ah, C'est les sachets. C'est les sachets, chef. t'as rien, toi. Non, regarde, chef, regarde. Regarde. Regardez, tout est vide. Regarde le vide, c'est vide. Regarde, c'est vide, tout est vide. On met ça? On coupe un morceau, non? Ouais, on met du jambon. On va couper. On va Faire quelque chose. Vas-y, commence à les dresser. Hein. Vas-y, regarde, je vais te faire un truc. On va mettre du jambon dessus, là, et puis ça va le faire. Ils seront contents. Je sais plus quoi faire, j'ai plus de lardons, j'ai plus des trucs. Donc du coup, le chef Philippe, il est rentré, il a ouvert le frigo, il a trouvé les jambons du pays. Donc du coup, j'ai dit, bon chef, fais-le, je vais voir. Et puis il m'a montré un petit astuce là. Ça m'a sauvé. On va rajouter un petit peu de jambon. Regarde, ah, ils vont en embrasser là. Ouais. Hein, ils sont contents là. Voilà. Et c'est plus meilleur. Parce que les jambons du pays, ça a donné un bon goût dedans. Donc j'ai copié cette recette, j'ai piqué sa recette. Hein. Bravo chef. Bon, allez, bravo, bon service. Bravo chef, c'est bien. Merci, c'est gentil. Bien travaillé. C'est bien, c'est bien. Hein, on a rectifié le tir sur les pâtes carbo, tout s'est bien passé. Je vais quand même aller vérifier le service en salle. Ça va? Tout va bien? Très bien. C'est bien occupé de vous. Ça a été assez rapide, ça a été efficace. Bon, alors c'est cool. Tant mieux, c'est bien. C'est bien. Bon, allez, bonne continuation. Bonjour, bon appétit. Ah, c'est vous les pâtes qu'on a refait là. Ah là 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 là, c'est vous les chiants là. Aïe 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 aïe, il y en a assez de lardons à ce coup-ci? Ouais, c'était Ça va? Bon, ça va, c'est cool alors. Bon, tant mieux. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu hier, vous? Ouais, C'est ça? Vous avez beaucoup attendu? hier, ouais. C'est ça? Ouais. Et aujourd'hui? Parfait, super C'est passé, ouais, ça a été rapide, efficace? Ouais. Parfait, ils ont fait un bon service. Ils peuvent être fiers du boulot accompli et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Bon, ça va? Très bien, chef. Ouais, bah. J'arrête pas de chanter. Bon Ouais, service? ouais. Oui, bon service. Ah ouais, calme là. Détendu. On a bien travaillé. Bah, regardez, par rapport aux assiettes, hein. On va bien m'assurer aussi. Voilà, quoi. C'était très bien. Impeccable. La 10. Ouais, Bouygues. Tiens, papa. Merci. C'est la dernière C'est la commande, dernière ça, que c'est tu as ça? demandé. Allez, c'est fini. Impeccable. Merci, chef. Je vous laisse terminer. Christophe, Ruben, je vous laisse terminer et on se voit pour un petit débrief tous ensemble après. D'accord, chef. Ok, chef. D'accord, Merci beaucoup. Merci, c'est Merci, bon, les gars. chef. Allez, merci, chef. Voilà.
Je suis très fier d'être avec lui. Et puis comment il m'a pris déjà, il m'a pris comme un cuisinier, un bon cuisinier. Il m'a pas démigré, il m'a encouragé d'aller plus loin. Et le chef Philippe, c'est mon grand frère. Je le connais comme mon grand frère. Je n'ai pas envie de pleurer, mais c'est des larmes de joie, je crois, parce que quand quelqu'un qui ne veut pas évoluer, quelqu'un qui ne veut pas apprendre ne peut pas évoluer. Donc, pourvu qu'il y a des petits accrochages, des trucs comme ça, mais c'est une bonne leçon pour nous. Parce que dans la vie, la souffrance était un bon conseil, mais on a souffert au début, mais à la fin, je vois qu'il y a une joie totale qui est rentrée dans nous. Même si tout le monde pleure, c'est les pleurs de joie. Hein. Donc, c'est pas qu'on est malheureux, on n'est pas malheureux. Au contraire, on est heureux avec le chef Philippe. Donc, c'est ça. Il m'a touché des points costauds, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Ce midi, c'était top. Chacun a retrouvé sa place. Je suis très fier d'eux. Et tout ça dans une ambiance totalement nouvelle. Je pense qu'ils ont compris le message. Maintenant, il faut que je trouve Christophe. J'ai quelque chose de très important à lui demander. Vous m'avez appelé? Ouais, je t'ai appelé, ouais. Je vous écoute. Donne-moi tes clés. Je vous donne les clés? Je vais aller chercher. Maintenant. Dans le bar? Vas-y. Des chefs. Confisqué jusqu'à nouvel ordre. D'accord, chef. Finissez votre petit bazar. Ouais. Je viendrai fermer derrière vous. D'accord. Je te les rendrai en ton bouli. Ok, chef. Tu me fais confiance? Bien sûr, chef. Ouais. Oui, bah oui, je vous ai toujours fait confiance. Pas de souci. Allez. Ok. À Merci. plus tard. Ok. Merci, chef. À plus tard. Hier, Christophe m'a laissé les clés de son établissement. Le restaurant est grand, le chantier est énorme, on a très peu de temps. Je veux voir comment Franck s'en sort. Bonjour tout le monde. Salut Franck. Ça va Philippe? Et toi? Bon écoute, bien. Comment ça se passe? Bah, plutôt bien, t'as vu le chantier? Hein? Énorme. Il est énorme. On a une super surface donc. Et c'est d'ailleurs bizarre parce qu'on a l'impression que c'était confiné, que c'était tout petit. Alors, quand tu dis que, enfin, moi j'ai toujours eu le sentiment quand je suis arrivé ici quand même que c'était assez grand, parce qu'il courait dans tous les sens. Non, et c'était pas organisé. Oui, c'est pour ça. Et c'était surtout parce que t'avais un office, t'avais des desserts à cet endroit-là, t'en avais un autre, donc il court partout en fin de compte. Rien n'était centré en fin de compte. Donc c'est pour ça que cette partie-là, on a enlevé toutes les tables et ça va être la zone d'office. D'accord, donc ça va être centralisé là. C'est tout centralisé, et notamment buffet d'hors d'œuvre. Et les salles vont être dans le même état d'esprit. Tu vois? Bon, on a joué vraiment ce mobilier pour pouvoir redonner cette clarté. Et l'esprit, vraiment plus l'esprit biker, tu vois. Je pense que Christophe, tu vois, il est un peu dans cet esprit-là. Ça va bien coller, ça va coller avec sa personnalité, je pense. Maintenant, au niveau de la cuisine, t'as fait quoi? Parce qu'il y avait tout à faire. Il y avait du travail. Donc il y a vraiment tout à faire. Je te montre. Non. Donc voilà. Donc tu vois, ça déjà. Bon. Ah ouais, t'as déjà tout viré là. Ah ben, tout ça, c'était mort. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Alors, il y avait le four. On a essayé de décaper. Il va être content, Ruben. Hein. Ah bah, je te le dis. Hein. Je veux dire que là, il a de quoi faire. Donc là, bah, comme tu as demandé, on a gardé cette zone d'envoi. La seule chose, c'est qu'on a mis ici un passe. Ouais. Et on laisse Warda ici, notamment pour toute sa préparation froide. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Ça va être bien là. Bon, bah, je crois que Franck, t'as encore du pain sur la planche. Ouais. Alors, je vais te laisser travailler. Ouais, merci Philippe. Bon courage. Ouais, et puis à bientôt. On fera Ciao. Ciao. Les travaux de Franck vont donner une véritable identité à cet établissement. Je suis ravi pour Christophe. Il va enfin travailler dans un restaurant qui lui ressemble. Maintenant, je vais m'occuper de Ruben. Il a perdu un peu de motivation et ça se ressent dans ses présentations. Je vais lui redonner l'envie et le plaisir de cuisiner. Bon allez, on y va. Merci Ruben. Chef. En forme? En forme, chef. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Un peu stressant, mais bon. T'es stressé? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Travailler avec le chef Philippe, ça me donne beaucoup d'émotion. De cuisiner à côté d'un grand chef comme ça. Pareil, donc c'est pas donné à n'importe qui. Alors ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on va reprendre un plat que t'as fait. Le plat que j'avais commandé, c'était le saumon, c'est ça? Oui, c'est ça que j'ai fait. On va refaire ce plat-là en réfléchissant un petit peu sur l'esthétique, oui. que ce soit un peu plus joli, et aussi la cuisson. D'accord, chef. Ta cuisson, elle n'était pas maîtrisée. Oui, chef. Donc on va voir tout ça. D'accord, allez. Pour revisiter le saumon au beurre blanc de Ruben, j'ai besoin de saumon, de carottes, de courgettes, de navets, de persil, de ciboulette et de basilic, de vin blanc, de crème liquide, de beurre, de sel et de poivre.
Et on commence par le beurre blanc en faisant revenir les échalotes avec du vin blanc, puis on y ajoute le beurre. Ton beurre, tu vas l'incorporer avec l'ébullition. Ah ouais, l'ébullition. Voilà, ouais. Tu vois? Il faut que ça boue par contre. C'est important. Allez, vas-y. Ah, tu peux faire comme ça, mais tu peux faire comme ceci. Mais reste sur le feu, toujours, quand tu incorpores le beurre. Vas-y. Allez, je te laisse. Allez, merci, chef. Maintenant, quand je vois que ça commence à s'épaissir un peu, donc après, j'incorpore la crème. Voilà. Ouais, c'est maintenant que je vais saler, je vais poivrer. Important l'assaisonnement, c'est ce qui te manquait. Hein. Oui, chef. Alors, le goût. On va goûter. Sauce. Ça va, moi. Ça va. Le sel va bien, tout va bien. Voilà, donc on va la laisser comme ça. On va la laisser. Maintenant, on va faire notre garniture. Alors, dis-moi comment tu fais. Bon, je mets toujours un peu d'huile. Ensuite, après, je commence par le laver. Après, je mets les carottes. Parce que quand les deux, là, ils sont plus durs que la courgette à la cuisson. Absolument, c'est plus long à cuire. Oui, c'est plus long à cuire. C'est pour ça qu'on met la courgette en dernier. Oui, c'est pourquoi je mets. Exactement, très bien. En dernier, chef. Alors, surtout, cuisson à feu doux, après le légume, il est le temps de cuire. Je crois que le coquin, c'est bon pour la cuisson. Maintenant, on va ajouter les courgettes. Assaisonne-moi tes légumes. Ok, chef. Ah, voilà, ça va. Donc là, ils sont prêts. Oui, chef. Alors, on va faire cuire le saumon maintenant. Le saumon. Donc le saumon, il était écaillé, on l'a désarrêté. Oui. Maintenant, on va l'assaisonner. Allez, assaisonne-le. Un peu de sel. Du sel. Voilà. Donc, allez, vas-y. Vas-y, poêle chaude. Et on va le laisser comme ça. Juste sur la peau. La chaleur va pénétrer, elle va remonter. Et à peu près jusqu'à la moitié de ton pavé, tu vas voir, ça va changer de couleur. Et tu l'arrêtes. Tu stoppes. Là, on va l'arrêter. Ouais, je crois que c'est bon, là. Regarde. Ouais. Voilà. Ah, regarde. Regarde, ta peau est bien croustillante. Ah oui. Le poisson est prêt, tu vois. Ah oui. Regarde. Bon. Ouais, tu vois les différences. Regarde. Ouais. Là, on est cuit. Et là, on est cru. Ouais. Et après, tu as juste à le passer au four, légèrement pour le réchauffer. Maintenant, il n'y a plus qu'à dresser l'assiette. Pour le dressage de ce plat, je tiens vraiment à ce que Ruben s'applique sur la présentation. Et pour cela, je dispose mes légumes à l'aide d'un emporte-pièce. Donc ça, tu vois, ça prend pas trop de temps. Oui, Mais c'est juste que ça va être un peu plus joli. Après, on va poser notre saumon dessus. Le saumon. Bien cuit, bien rosé. Voilà, bien rosé, saumon. On va mettre un peu la sauce. Voilà. C'est beau, ça sort de l'ordinaire. Voilà. Ton petit coulis de persil. Ouais. Hein, tu mettais des petits points, toi, hein, c'est ça? C'est Des points, là, ok. Allez, un petit peu de basilic. Ouais. C'est tout, Ruben. C'est ton plat. Oui, merci, je suis très fier. Eh ben moi aussi, je suis fier. Moi, je suis fier de toi. En tout cas, merci, c'est gentil. Ça, c'est super. C'est bien. Vous m'avez rendu beaucoup de service. C'est toi qui me rendra service en travaillant correctement. Pas en gueulant, Ruben. D'accord? Surtout pas en criant. Tu promets? T'es un bon gars. T'es un bon gars. Je sais que c'est un bon gars. Hein? Et moi aussi, je vais lui montrer que je suis fier de lui. Et tout ce qu'il m'a appris, je vais l'exécuter. Voilà, c'est le dernier jour. Ça a été une semaine très très dure. Alors là, j'attends toute l'équipe pour leur faire découvrir la nouvelle décoration et la nouvelle organisation. Ce matin, en venant au restaurant, j'avais le cœur qui battait hyper fort. Forcément, parce que quand on arrive, qu'on vous change tout, puis on sait pas la surprise, quoi, la surprise de dire mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il va faire, peut-être il a laissé toute une salle vide, il y aura rien dedans, voilà quoi. Oh, bonjour chef. Comment vas-tu? Ça va, Ruben? C'est pas vrai. Salut Luc. Vous allez bien? Bonjour chef. Ça va Christophe? Ça va bien? Ça va très bien chef. Ouais, heureux. Toi, t'es heureux. Heureux. C'est heureuse. Toi, Ruben? Très bien, génial. T'es génial. Génial, vous avez rien vu encore. Ouais, mais, déjà l'extérieur. L'extérieur, déjà, ça attire. J'ai vu là, déjà ça me plaît là. Bon, très bien. Allez, je vous laisse découvrir déjà la terrasse. Ah ouais. Magnifique. Super. Magnifique. Très beau. Des grandes tables en plus. Les parasols ils sont super beaux. C'est magnifique. Ça fait la terrasse. Comme ça fait un convivial, ça fait une belle petite terrasse. Ça a un autre cachet. Ouais. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Allez, on va aller voir dedans comment c'est. Oui. On y va. On y va? Commence là. Ouais, le porte-menu. On n'a jamais eu
On n'a jamais eu de porte-menu. Là, il est super beau. Il est super beau. C'est pratique, tu vois, t'as juste à ouvrir, effacer et marquer. Ok? Ok. On continue? Génial. On continue. Ouais. Regardez là. Déjà. Rentrez. On avance. Nouveau bar. Magnifique. C'est beau, le bar. Magnifique. 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 Regarde l'horloge. Magnifique, ouais. Merci, chef. Ah oui, route 66. Oh, génial. Super beau, ça. Super beau. Bah oui, route 66. Ouais. C'est mon année de naissance, en plus. C'est un fan des États-Unis. Ah oui, et puis ça, c'est super beau. La thématique, ça représente tout ce que j'aime, hein. Ce que j'aurais voulu faire, voilà, que j'ai pas pu faire. Voilà, parce qu'au début, quand j'avais acheté, forcément, il y avait certaines choses qui me correspondaient pas. Maintenant, ça me correspond. On va aller parler. Allez, rentrez, avancez. Super. Et là, ici, j'ai voulu faire une vraie salle. Pas un débarras, pas des choses, pas une salle où vous entreposez tout un tas de merde. Une vraie salle qui va servir tous les jours. Ah ouais, super. Magnifique. Magnifique, ouais. Ah oui, même les tables, t'as vu, Ruben? Elles sont belles, hein. Et les couverts, j'avais pas vu les couverts, regarde les couteaux. Ah, c'est super beau, les assiettes. Le verre à eau, parce que je disais toujours, ouais, c'est pas peine de mettre un verre à eau. Je trouve que c'est quand même important, des beaux petits verres comme ça, c'est, ah ouais. Les clients, là, ils vont revenir là, parce que c'est vrai que les clients, ils venaient jamais. Là, dès qu'ils vont rentrer, tout de suite, ils vont vouloir venir ici. Et puis t'as vu l'espace, ça fait de l'espace, quoi. Ça fait la place. La petite salle, qui était toujours pour nous plus un débarras finalement qu'une salle. Le chef en fait en a fait une super salle quoi, beaucoup plus convivial que c'était avant quoi. Bon, ça te plaît Christophe? Ah ouais, c'est chef, merci mille fois. C'est un grand cadeau ça, ce que vous faites là, parce que c'est vraiment ce que je voulais quoi, c'est ça quoi. Ça me ressemble en fait, ça me ressemble moi quoi. Forcément, ça donne de l'émotion quand on fait les choses pour toi, on t'aide. Merci Philippe. On y va, allez venez. Regardez par terre. Allez, regardez. Oh là là. Ouais, même la machine à bouffer. C'est quoi, c'est pas vrai. Allez. Écoutez, j'aurais même pas idée. Là, on a un espace dégagé, clair, pour vous organiser différemment et pour éviter de courir dans tous les sens. Tout sera centralisé ici. Voilà. T'avais un joli buffet, eh ben on va s'en servir. Cette petite partie de salle, finalement, on mettait tous les clients, ben là justement, maintenant, il y a de l'espace quoi. Plus des choses, des frigos qui traînaient dans le coin. Vous avez mis aussi le buffet, on l'avait jamais mis. Ça c'est vraiment génial. Allez, la deuxième salle. Salle numéro 2. Ah oui. Voilà. C'est beau. Ça c'est super hein. Mon rêve. Super, ouais. Les chaises, elles sont géniales, les chaises, quoi. Et puis c'est grand, tu vois, ça fait plus grand. Ouais. Plus grand. Ils sont moins entassés, les clients. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué sur le changement de Philippe, parce que c'était dégagé, il y avait la place, il y avait tout est neuf, tout est à sa place, tout. Donc c'était grandiose, quoi. C'était quelque chose qui est super. Ouais. J'apprends ma cuisine. Vas-y. On y va? Oui, chef. Allez. Ruben en premier. Oh là là. Oh, c'est bien pour mettre les entrées. Ah oui. Regarde-moi ça. Oh là là, le passe. Oh, c'est pas vrai. C'est merveilleux ça, Ruben. Non. Regarde. Tu vois ces belles assiettes? Elles sont belles, chef. Vous avez les jolis verres pour faire des desserts. Les desserts. Tu vas faire des belles choses. C'est ce que je cherchais. C'est gentil, chef. C'est bien servi, c'est beau, c'est propre. Ils m'ont changé ma cuisine, ça. Alors regarde. Comme ça. Ah, le fourneau. Oh là 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 là. Seigneur. Faut qu'il fasse sa petite prière. Hein. Ah ouais, comment c'est? Oh.
friteuse. Friteuse, ouais. Ah, Belle friteuse. Oh là 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 là. Non, chef, c'est vraiment beau. Oh là là, regarde. Ah ouais. Oh là là, regarde. Ah, je peux faire mes gâteaux maintenant. T'as un grill et une plancha. Tu veux faire la viande grillée là, et là tu peux poêler. Regarde ce qu'on t'a mis. Ce que t'as vu, regarde tout ça là. Oh, regarde. Chef. Regarde. Non, chef. Regarde les belles casseroles que t'as. Chef, merci. Pour compoter. Merci, merci, chef. Merci. Merci, chef. Chef. Chef, ça te fait plaisir, franchement, chef, non, ça me fait plaisir. Je me sens très bien dans ma nouvelle cuisine. Tout est neuf, tout est nickel. Donc j'ai les matériels, j'ai tout. Maintenant, je suis prêt à travailler mieux et à ne pas dire que je suis dégoûté de la cuisine. Un petit cadeau à te faire. Ah. Allez. Oh. C'est ce que j'attendais là. Oh, chef. Chef. Ah, mallette de couteau, une nouvelle mallette. Oh là 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 là. Papa, regarde. Ah ouais, bah ouais, j'ai vu. Là, j'ai tout là. Super. J'ai tout là. Super beau couteau. Hein. Regarde, des beaux couteaux. Plus d'excuses maintenant. Ouais, c'est bon, maintenant je vais faire mon travail comme il faut. Voilà. Et je suis obligé de le faire. Merci, chef. Avec les nouveaux équipements de la cuisine, je ne peux plus râler et il n'y aura plus de cris et d'embrouilles. Maintenant, il m'a donné le courage et la force d'avancer. Alors, je sais que tu as l'habitude de faire des soirées karaoké, petites soirées cocktails, petites soirées ambiance, un peu ambiance rigolote. Ouais. Alors pour les ambiances rigolotes, il faut des trucs rigolos, il faut des petits gadgets. Ouais, tout à fait. Moi j'ai des gadgets. C'est vrai. Regarde. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai, comment c'est beau. Claire, regarde. Ça c'est clair, tu vois, regarde, t'allumes là. Ah ouais, oh là là. Là aussi. Ah oui, pour le soir, c'est super. Pour le soir, ça s'allume, ouais. ça fait une ambiance. Trop bien. Ce restaurant, fut un temps, je voulais le vendre, passer à autre chose, une autre entreprise et tout. Donc maintenant, je n'ai plus du tout envie, quoi. J'ai envie de rester là. J'ai un bel établissement maintenant. On va pouvoir mieux travailler, recevoir plus de clients. Je me sens finalement de nouveau chez moi. Je crois que grâce à tous ces changements, l'équipe est enfin ressoudée et remotivée. Les nouvelles bases sont posées. Alors c'est parti pour l'inauguration du nouveau restaurant. Mais avant ça, j'ai une dernière surprise pour Christophe. Tu restes là. C'est quoi la surprise? Ah mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait comme restaurant? L'esprit. Ah l'esprit route 66, biker, un peu truc comme ça. Non, c'est pas vrai. J'entends des motos. C'est pas vrai. Oh là là. Merci chef, 1000 fois merci quoi. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Voilà, le plus heureux du monde. Ma mère avait les larmes aux yeux parce qu'elle était heureuse de me voir heureux. Et de voir les bikers aussi parce que ça lui a fait plaisir. C'est un super beau cadeau. Super, super, super. Voilà quoi. Merci Philippe. Bon, tu t'occupes bien d'eux. Oui, tu leur payes le champagne. Tiens, oui, chef. Parce qu'ils ont soif et à mon avis ils ont faim. Oui, retourne faire la cuisine. Merci, chef. Avec Ruben. Merci Allez, beaucoup. tout de suite. Je vous proposais de rentrer. Parce que vous devez avoir soif, comme vous avez fait un long trajet. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus en tous les cas. Quand j'ai vu mon restaurant plein comme ça, je me suis dit, je vais tout faire pour que ça soit tous les jours comme ça. Il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai la surface, j'ai tout, j'ai un bon outil de travail, voilà quoi. Hein. Chef, vous voulez savoir à peu près dans combien de temps on peut commencer le service? Attends. Ruben, 10 minutes. Dans 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes, chef. Ok, j'ai commencé un peu à installer, j'ai servi la commencer à installer tranquillement. 15 minutes, on sera prêt. 15 minutes, ok, ça marche. Super. On sort 15 minutes. Merci chef. Ouais, ça fait deuxième fois que j'ai cuisiné avec chef Philippe. J'étais heureux. J'ai pris l'habitude maintenant de mieux m'organiser. Et surtout, avec lui, il a un style de travail, c'est-à-dire il veut les mises en place, tout nickel, envoyé dans le temps et que les assiettes soient nettoyées, soient bien propres, soient jolies. Est-ce qu'on peut commencer à en envoyer là, les gars? Ouais, on va commencer à envoyer. Allez, moi, j'aime la sauce.
Et on ferme. Voilà, les 5 qui manquent, elles sont là. Allez. Alors, 5 qui manquent, elles sont là. maman, le hamburger. Allez, regarde. Tac, moi j'ai les frites là-bas. D'accord. Dès que moi je finis, je le sors. Mets-en bien de la sauce, mets-en bien de la sauce. D'accord, chef. Mets-en un peu plus, vas-y. Merci. Voilà. Merci, chef. Ok. Et on a décidé de faire hamburger, mais des hamburgers au foie gras avec des frites maison. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, le hamburger qu'on a fait, c'est spécial. Et puis c'était goûteux et puis ça sentait très bon. Allez, on y va. moi je sors les hamburgers, ils sont derrière vous, chef. Allez, les frites, on prend Les dessus. frites, on y va. Allez, ça part. Maman, on y va. Oui, je suis partie, moi. Je vais commencer par là. Ah, j'aurais dû dire à la dame d'abord, excusez-moi. Voilà. Ils sont ravis, ils ont applaudi. C'est vrai? Ouais. Allez, c'est bien, Josie. Tout se passe bien pour l'instant. Ça va, on est un petit peu dans le jus, mais ça va. Il y a la bonne énergie. Oui. Hein, Ruben? Oui, chef. Ok. Il y a l'énergie. Bonne énergie. Au bout. Tout le monde a été servi, il y en manque plus que 2 alors. Voilà. Ici. Mini hamburger fait maison, hein. Fait maison hein, par le chef, hein. Attention, hein. Bon appétit à tous. Merci, hein. Merci. L'accueil de Christophe, exceptionnel. Exceptionnel, on voit qu'il est biker, on sent qu'il a envie de faire plaisir. Il est vraiment dans l'accueil, donc c'est vraiment très sympa. On a envie de revenir. Donc voilà, le rendez-vous est pris. L'Amérique est tout près. Voilà. Le repas est très sympa, l'accueil est génial. Et franchement, si ça continue comme ça, il va y arriver. En temps normal, je mange pas de hamburger classique. Mais là, le hamburger avec du foie gras et une fondue d'oignon. Et puis le fait que ce soit un petit burger fait que ça passe bien, c'est agréable. C'est splendide, c'est très bon. Et c'est vrai que bon, l'endroit est bien. C'est bien situé au bord de la route et accessible. On peut se garer tranquille. Je pense qu'on va revenir. C'est génial. Là, c'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Là. Putain, je suis super content du service. Tout se passe bien, ça sort bien, les gens sont satisfaits. Ruben, je pense et j'en suis sûr qu'il a tourné la page. Moi, j'ai tourné la page, donc voilà quoi. Le cauchemar, il est fini pour nous. Ruben, tu vas avec moi? Ça, je viens avec vous. Viens. Viens avec moi. Merci. Je vous présente le chef. Le grand chef Ruben. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Ça fait pas plaisir? Ça fait plaisir, chef. Hein? Ouais. Tu vois qu'on fait du bon boulot? Hein? Voilà ce qui se passe. Il y a des gens heureux. Il faut qu'ils reviennent, ceux-là. D'accord, vous allez revenir? Cool. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. Il y avait du monde partout qui m'applaudissait, qui nous applaudissait, moi et chef Philippe. Donc, j'étais content. Et là, je me suis senti comme une star de cuisine aussi. Bon. Mais écoutez, je suis vraiment fier de vous. Ah, merci. Tant mieux, ça fait plaisir. C'est une belle histoire. Oui. En tout cas, elle se termine bien. Oui, d'accord. Ok? Oui, chef. La violence, la guerre. Ça n'arrête non. Pas. Non, oui. Je veux pas en entendre parler. Alors maintenant, tous les deux, vous allez faire un pacte. Faites le pacte devant moi. Bon, Ruben. Allez. Merci. Papa, merci à toi aussi. Après d'aujourd'hui, on arrête de s'engueuler. On arrête de s'engueuler. Et de toute façon, je ne veux plus revenir en arrière. D'accord, moi aussi. On fera plus les mêmes erreurs. On enterre tous ces haches de guerre, tout ça là. Voilà. On a eu des désaccords, mais maintenant, ces désaccords, c'est fini. On est reparti sur de bonnes bases. Le cauchemar en cuisine, c'est fini, quoi. Je crois que Christophe a compris, j'ai compris moi-même déjà. Et donc, les haches de guerre sont terminées. Donc, c'est fini. C'est un bon conseil. Il nous a mis sur un bon chemin. Le restaurant va aller en avant. Vous êtes une vraie belle équipe. Tous. D'accord. Tous autant que vous êtes. D'accord. Josie. Je suis très contente et je te remercie. Maman. Est-ce que tu es fière de lui? Oui, je suis fière de lui. Et dis-lui à lui, pas à moi. Ma mère était fière de moi. Et moi, je suis fier d'elle. C'est vraiment un nouveau départ. C'est une maman heureuse qu'on a aujourd'hui, oui, tout à fait. Oh, ma Josie. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Merci, chef. Merci beaucoup. Je te fais confiance, Christophe. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Merci. Mon ami. Mon frère. Mon grand frère. Je compte sur toi, Ruben. Merci. Je compte vraiment sur toi. Merci, chef. Ok. Merci. Allez, soyez forts. Merci, chef. Je vous embrasse tous. Merci, chef. Je vous embrasse tous. Merci, chef. Bye. À bientôt. Ciao. Bye. Philippe m'a redonné un second souffle, une seconde vie. Je dois beaucoup à Philippe. C'est pour ça qu'il ne faut pas le décevoir. Donc, je vais faire en sorte de ne pas le décevoir. Je suis fier d'avoir fait cette aventure avec Philippe.
Donc il sera toujours dans ma mémoire, je ne l'oublie jamais. Merci, merci chef. 5 mois après mon passage, l'harmonie est revenue au sein du restaurant de Christophe. Ruben et lui travaillent main dans la main. Une nouvelle clientèle fréquente le restaurant. Toute l'équipe voit désormais l'avenir avec sérénité. Tout de suite sur M6, un nouveau cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration, une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Chaque jour, 6 établissements ferment leurs portes, 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Blagnac, près de Toulouse, qu'Annie vit le cauchemar de tout restaurateur. Une salle vide. C'est dur de voir que t'as pas de clients. Je sais pas monter ça pour que ça se casse la pipe. On se dit, attention, là on arrive au bout, là. On ne sait plus ce qui va se passer. Et si ça repart pas, on vendra.